Bonjour, bonjour, Marion, Thomas et Luca. Bonjour. Hello Bonne Virginie. cette petite merveille qui est là avec nous. Voilà, je suis super, super en joie de vous accueillir tous les trois aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'émeut, qui me fait vibrer, qui me touche dans mon cœur, qui est celui de la naissance orgasmique. Et cette interview, ce partage, ce témoignage est arrivé complètement par hasard parce qu'on a connecté avec Marion dans un espace chez Laura Nathalie, hein, pour ne pas la citer. Et tu as déposé à un moment donné que tu avais vécu une naissance orgasmique pour ton deuxième enfant. Et moi, quand j'ai reçu cette information, ça a vibré, vibré, vibré. Et voilà, on s'est retrouvés. C'était quand? La semaine dernière, hein, il y a vraiment pas très longtemps, ensemble à échanger. Et voilà, c'était comme une évidence pour moi de te demander de venir témoigner de cette naissance, j'ai envie de dire extraordinaire, mais en même temps, voilà, qui montre bien tout le potentiel de là où on peut aller à la fois en tant que femme, mais aussi en tant que couple. Et je trouve ça absolument magique. Donc merci, merci. Et merci Thomas aussi de te joindre à cette interview. Je t'honore pour ça en tant qu'homme et de venir témoigner aussi de cette expérience, de cette aventure humaine. Donc voilà, je suis pleine de gratitude pour ce moment qu'on va partager ensemble et qui va être vraiment pour moi dans le flow et complètement dans la co-création de l'instant présent. Voilà, parce que c'est pour moi important de se laisser traverser et guider par ce qui doit être déposé dans vos mots. Alors peut-être que avant de rentrer dans le vif du sujet, Marion et Thomas, si vous avez envie de dire juste quelques mots de qui vous êtes, voilà, juste déposer, puis après on rentrera dans le vif du sujet de cette naissance orgasmique du petit Lucas. Ok, merci beaucoup Virginie. Quelle joie vraiment pour nous d'être là pour parler de ce qui nous anime et qui est très présent encore dans notre corps, bien sûr. Euh, alors, pour être tout à fait honnête, c'est très ennuyeux pour moi de me présenter. Je suis vraiment quelqu'un de, euh, ouais, qui comment dire, connecte à la fréquence. Donc, je fais absolument confiance que les personnes qui nous écouteront recevront exactement ce qu'ils sont venus chercher de cette interview avec en captant notre fréquence. Voilà, juste aujourd'hui, nous sommes ce couple en joie à un mois, en tout cas à un mois, et en joie de venir partager effectivement cette expérience incroyable qu'on a vécue. Voilà, et puis je crois que, en fait, je pense beaucoup de nous qui va transpirer dans cette interview, donc je fais confiance à ça. C'est parfait, tout est parfait, Marion. Mais écoute, euh, j'ai envie de j'ai envie de démarrer par tout simplement euh, c'est votre deuxième enfant. Euh, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez été quelque part guidé et en même temps surpris par cette naissance par rapport à ce que vous aviez vécu pour la naissance de votre premier. Comment c'est arrivé en fait? Je me pose la question de cette. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Après, on parlera plus concrètement de ce moment que vous avez vécu, mais comment c'est arrivé? Ouais, je m'interroge par rapport à ça, en fait. Hmm. Bah écoute, j'adore cette question parce que toute la magie presque commence là. C'est-à-dire que euh, moi j'aime bien rappeler la donne de départ, qui est que
Thomas et moi, quand on s'est rencontrés il y a 5 ans maintenant, je sais jamais, un truc comme ça. Ouais, moi, j'étais vraiment, vraiment l'archétype de la nana qui voulait pas d'enfant, qui était Mmh. ultra focus sur sa carrière très young, brillante carrière. Euh, voilà, je voulais pas d'enfant. Et pourquoi je voulais pas d'enfant? Parce que pour moi, un enfant était une entrave à ma liberté, au fait que je voulais voyager, vivre à l'étranger, voilà, avoir une vie vraiment libre de manifester tous mes rêves. Et Mmh. pour moi, c'était une entrave quoi, à cette liberté. Et donc ça, c'était sur le fait d'avoir des enfants. Euh, et puis, euh, et puis sur l'accouchement en lui-même. Alors j'étais vraiment cette fille qui disait vraiment, je vais. C'est difficile pour moi aujourd'hui de le dire, d'accord, parce qu'il y a tellement eu un shift. Mais j'étais cette femme-là qui disait c'est la plus grosse injustice Mmh. physiologique que je connaisse. Comment ça se fait que ce soit que les femmes qui vivent ça? C'est une torture. Mmh. Euh, voilà, pour moi, c'était vraiment une anomalie de la nature, que ce soit une torture et que ce soit Mmh. n'incombe qu'aux femmes. Enfin voilà, j'étais vraiment cette femme-là. Waouh! Waouh! Je vais même citer quelque chose pour montrer. Je disais même comment ça se fait qu'au XXIe siècle, on en soit à l'iPhone 12 et que en fait la science et que le MIT n'est toujours pas bûché sur des couveuses qui nous permettent d'accoucher au 1 mois du fœtus, que ça fasse pas mal et qu'ensuite les bébés Waouh! grandissent 8 mois dans une couveuse. Comment ça se fait? C'est bien parce qu'on est dans une société voilà, qui ne s'intéresse pas à ce que vivent les femmes, qu'on n'a pas mis la science là-dessus. Pour te dire, tu vois, j'étais Ah cette ouais! femme-là. Euh, ouais, Mmh. on part de là. C'est génial, merci On parce que part ça de pose là et je l'assume complètement parce que ouais, je dis ça pose merci parce que le décor. ça pose le cadre, Euh, ça pose, le contexte en fait et c'est génial. Mmh. ouais, donc, quand on s'est rencontrés, c'est marrant, on avait chacun deux grands désirs. Moi, j'ai toujours, toute ma vie, voulu m'expatrier. Mmh. Voilà, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai toujours voulu aller vivre à l'étranger. Et quand j'ai rencontré Thomas, j'étais prête enfin à dire cette fois-ci, voilà, c'est vraiment ce que je veux vivre. Et donc, je lui ai dit. Et lui, par contre, voilà, parisien, pure souche, lui, c'était je fais ma vie à Paris, j'ai mes amis, ma famille à Paris, donc pas du tout intéressé par ça. Et puis, par contre, lui, il voulait des enfants, et moi, je lui ai dit, moi, j'en veux pas du tout. Donc, on est parti de là. Mmh. Donc, voilà, on va pas faire le focus sur ce qui s'est vraiment passé après, mais juste voilà, pour poser le décor. Et il se trouve que euh, voilà, quelques années après, donc moi j'ai vraiment, après le Covid, hein, comme beaucoup, Mmh. voilà, j'ai vraiment eu une prise de conscience que je ne m'épanouissais pas dans mon job, dans ma vie à Paris, etc. Et du coup, j'ai tout quitté, voilà, ma carrière. On a quitté Paris, on est allé dans la campagne au-dessus de Lyon. Mmh. Et là, en fait, j'avais pour projet de créer des centres de développement personnel et d'orientation holistique pour les jeunes. Et donc, je suis dans un Mmh. incubateur à Lyon. Voilà, Thomas était toujours en salariat, il voyageait, il faisait du Paris-Lyon. Et en fait, donc on avait impulsé ce nouvel élan. Et 2 mois après être arrivé, donc 2 mois après m'être posée, avoir respiré au vert, être sortie du rythme et de la folie parisienne qui m'étouffait, je tombe enceinte. Et là, la première réaction, ça a été waouh, comment je fais pour avorter vite, écho de datation pour être sûre que je puisse encore avorter, etc. Et en même temps que mon humaine jouait cette pièce de théâtre pour surtout que Thomas ne s'imagine pas qu'on allait garder l'enfant, etc. En même temps, j'ai senti dans mon corps, et j'ai pas d'autre mot que de dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de permanent qui s'était tranquillement installé et qui me regardait jouer ma scène de panique et qui savait Mmh. que j'allais me rappeler en fait. Et ça m'a Mmh. pris 48 heures pour en fait, comment dire, et ça c'est puissant chez moi, c'est que quand je percute que en fait, il y a une nouvelle identité qui m'appelle, j'ai pas de mal à lâcher l'autre, même si du coup personne n'a rien compris et que c'est dur à suivre des fois. Mais là, j'ai compris que en fait mon corps savait ce que mon cerveau n'avait pas encore compris. Mmh. Donc on a décidé de garder l'enfant. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est que le shift est incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où
on a décidé de garder l'enfant. Euh, En fait, c'est comme si Thomas il m'avait découvert, c'est-à-dire que là, je lui ai dit, alors par contre, on garde l'enfant, mais alors moi, je t'explique, je veux une naissance naturelle, je veux pas être médicalisée, voilà, je veux ce chemin-là. Et donc, je veux une doula, voilà, voilà. Et donc, là, Thomas découvre ce que c'est qu'une doula, et là, on rentre dans ce chemin-là pour la première naissance, pour la première grossesse, du coup. On rentre dans ce chemin-là. Mais alors, par contre, ce qui s'est passé pour la première grossesse, c'est que, encore une fois, on est passé d'un niveau -50 à quelque chose déjà d'extraordinaire. Et ça, en 6 mois et demi, parce que moi, j'avais fait un peu un déni de grossesse. Donc, j'ai appris tard ma grossesse. Puis, mon premier enfant est né 3 semaines avant. Donc, en gros, en 6 mois et demi, on a fait un chemin de déconstruction, mais incroyable. Vraiment, donc, déconstruit tous les croyances limitantes, les peurs, me reconnecter à ma puissance de femme. Et en fait, bon, si je dois résumer le travail pour ma part en tout cas, qui s'est passé, c'est que donc j'ai cité le point de départ, et en fait, l'idée, ça a été, j'ai compris que pour pouvoir vivre cette naissance que je voulais vivre, c'est-à-dire en confiance dans mon corps et voilà, vraiment, ouais, une naissance magique, eh bien, il allait falloir que je pose le cerveau et que vraiment j'intègre que mon corps sait faire. Et que même si il a, ouais, on a oublié, aujourd'hui, voilà, on a oublié ces rituels. Il n'y a plus de mère en fille où on assiste à la naissance de notre mère dans la chambre et on voit qu'elle sait faire. Et puis, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Mais donc, on a eu un chemin de déconstruction par le mental. Et ça, je tiens à le dire. C'est-à-dire que oui, il a fallu qu'on réapprenne ce que normalement, si jamais on laissait vraiment la vie être, et ben voilà, les filles verraient leur mère, leur sœur, leur tante donner la vie de façon puissante, et en fait, ce serait ancré, intégré. Bon, comme je vis comme la plupart des femmes aujourd'hui, moi, voilà, toutes les femmes que je connais aujourd'hui sont allées à l'hôpital, beaucoup sont passées par péridurale, césarienne. Voilà, j'ai pas du tout eu ce transfert-là. Donc du coup, pour pouvoir arriver à ce qu'on est arrivé en si peu de temps, on a déconstruit par le mental d'abord, c'est-à-dire que on s'est renseigné. Ça, je tiens à le dire, c'est important. En fait, on a plongé. Là-dedans, il y a un truc qui est extraordinaire, ça s'appelle les BD de la naissance, pour ceux qui s'intéressent. Mais on a plongé dans qu'est-ce que c'est la physiologie. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce cocktail hormonal qui se déclenche entre ocytocine, endorphine, sérotonine? Comment, en fait, quel est ce processus, ce vortex de la naissance, et en quoi il déclenche à chaque instant exactement, parfaitement ce qu'il faut dans le corps pour pouvoir à chaque étape. Et en fait, réellement, voilà, on a plongé là-dedans. Donc ça, donc il y a vraiment une partie de prise de connaissance quand même, moi je tiens à le dire, parce que, et encore une fois, je pense pas que c'est pas un processus mental, c'est juste que dans notre société, on a tellement oublié tout ça, on a même fait on a vraiment, tu vois, coupé complètement tout ça, que quand on veut y retourner en plus rapidement, il y a quand même des croyances et des connaissances en fait à réintégrer, même si ça se réintègre in fine dans le corps, c'est pas juste dans le mental. Donc il y a eu tout ça. C'est peut-être une manière de rassurer le mental pour pouvoir mieux le lâcher après, non? Alors voilà, je dis exactement, c'est-à-dire que je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Il y a peut-être des femmes qui n'ont pas besoin d'aller dans la connaissance. Pour moi, ça a permis d'accélérer le processus, c'est-à-dire que, ok, en fait, je découvre que mon corps est une machine extraordinaire et qu'il n'a pas besoin de mon mental. Je vois pourquoi, je comprends ce qui se passe, grosso modo, même si chaque naissance est unique. Et donc, ça m'a permis de lâcher prise plus vite et d'être plus vite dans cette confiance-là dans mon corps. Et ensuite, voilà, je dirais que... Bon, en fait, j'ai pas envie de m'étaler trop sur la première naissance, mais en gros, voilà, ça nous a permis d'arriver à une naissance qui était déjà physiologique, alors qu'on a fait ce qu'on appelle dans un plateau technique, parce que tout simplement, au moment où je me suis rendu compte de ma grossesse, il y avait que 2 sages-femmes habilitées à
l'accouchement à domicile dans le Rhône-Alpes, là où on était. Et donc, quand je les ai appelées, elles m'ont dit, on est déjà prise pour votre terme, donc c'est pas possible. Donc, la deuxième solution, la plus physiologique, c'était le plateau technique, c'est-à-dire qu'on est dans un accompagnement global avec une sage-femme spécialisée en physiologie. Donc, c'est-à-dire qu'elle nous accompagne de A à Z et qu'elle est d'astreinte le dernier mois et qu'elle loue une pièce qui est non médicalisée, mais qui est attenante à un hôpital. Donc, nous, on est obligé du coup de faire un dossier dans l'hôpital au cas où, mais nous, on ne rentre pas du tout dans l'hôpital. Quand on arrive, on rentre dans la pièce qu'elle a louée, qui n'est pas médicalisée. Et puis, on était juste, du coup, Thomas, elle, moi, puis voilà, le bébé, puis j'aime bien dire le divin. Et puis voilà. Et là, voilà, on ne va pas faire le récit de cette naissance-là, mais en gros, voilà, on est arrivé à peu près 2 heures avant que la naissance. Et puis, ça a été voilà, complètement physiologique. Et je dirais que cette naissance-là, je l'avais qualifiée de naissance de rêve. Voilà, ça a été déjà, j'étais complètement en confiance. Et donc, déjà pas de souffrance, naissance sans souffrance. Et puis, une naissance de rêve dans le sens où wow, c'est extraordinaire, la chimie entre nous. Et puis, cette naissance sans souffrance. Voilà, et puis, ouais, tout qui se passe vraiment super bien. Donc, on avait déjà cette expérience-là. Mais c'était important parce que c'est cette grossesse-là qui nous a fait faire tout le travail de déconstruction des croyances limitantes et des peurs, etc. Et pourquoi c'est parce que pour cette deuxième naissance, et en fait, cette deuxième naissance, on était au Costa Rica quand on l'a appris. Pareil, alors, pour l'anecdote, ce qui est incroyable, c'est que on venait quelques jours avant avec Thomas de dire, OK, énergétiquement, on se sent voilà, si la ville décide d'inviter un deuxième enfant, parce qu'on venait de passer, de vivre une année et demie où on a changé toute notre vie, on est parti au Costa Rica avec notre enfant, on a construit notre maison dans la jungle, j'ai créé mon business en ligne, enfin, tout ça en 1 an et demi, enfin, voilà. Et donc, on venait de dire, OK, est-ce qu'on dit oui à un deuxième enfant? Et voilà, je suis tombée enceinte le jour d'après, donc c'est juste incroyable, comme le flow. Et en fait, à partir de là, ce qui s'est passé pour cette deuxième grossesse, c'est que honnêtement, on a eu zéro peur, zéro résistance à déconstruire. Donc, on avait d'autres challenges parce que j'avais reçu l'intuition que j'avais envie que cet enfant naisse en France, bien que notre vie est au Costa Rica. Donc, on va retourner au Costa Rica dans 1 mois là, mais voilà, c'était l'intuition. Donc, on avait d'autres challenges de pouvoir manifester ça. Voilà. Donc, on a fait ces challenges-là. Mais il y a du bruit, j'espère que il y a du bruit à l'extérieur, j'espère que tu m'entends. C'est pas dérangeant pour toi? Non, j'entends pas. Et donc, ouais, donc du coup, on n'a pas eu du tout à se focusser là-dessus, ce qui fait que on a manifesté une sage-femme qui était OK pour l'accouchement à domicile sur la Côte d'Azur, là où on savait qu'on voulait revenir. Et en fait, elle nous a suivis à distance. Mais quoi, on a fait 3 visios depuis le Costa Rica, mais c'était très light en fait. Et elle était toujours étonnée de dire, mais du coup, il n'y a pas de peur, je suis là pour accompagner vos peurs. Et je lui disais, je suis désolée Alexandra, mais à part me rappeler ce dont tu as besoin, oui, tu as besoin quand même d'une échographie, donc je vais la faire, mais à part ça, j'ai rien, j'ai pas de peur. Et, et d'ailleurs, je le précise aussi, sa deuxième naissance, on n'a fait aucun suivi, on n'a pas fait de prélèvement, on n'a pas fait de les prélèvements d'urine, les prélèvements de sang, etc. En fait, on a fait juste 2 échographies parce que c'était nécessaire pour qu'elle puisse être couverte en tant que sage-femme à l'accouchement à domicile. Mais voilà, et en fait, on a laissé juste faire la vie. Et donc, et ensuite, voilà, quand on est arrivé en France, on a préparé le cocon pour cette naissance à domicile dans ce logement qu'on a manifesté sur la Côte d'Azur. Et voilà, en fait, le chemin qui nous a emmenés en fait à ça. Je dirais, voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu tout le chemin qui nous a emmenés à cette deuxième naissance qui était encore un peu différente, et c'est là qu'on va rentrer dans les nuances, mais ouais, je dirais que c'est ça le chemin. Merci Marion d'avoir posé le décor, parce que je crois que c'était important, parce que voilà,
sais, et moi je suis passée aussi par là, hein, qu'il y a beaucoup de peurs liées à la naissance, liées à l'accouchement, etc. Et d'avoir ton témoignage que c'est possible de lâcher toutes ces peurs pour arriver dans une confiance en fait par rapport à la vie, à ce qui doit être, à s'en remettre finalement à plus grand, j'ai envie de dire, à travers de ce que je capte de ce que tu dis, et laisser le corps faire ce qu'il a à faire parce qu'il sait. En fait. C'est moi, ce que je ressens, c'est cette confiance en fait dans ce qui est et dans voilà, la naissance qui est quelque chose de même plus naturel que la naissance. Alors, j'ai envie de te poser la question, voilà, de vous poser la question de comment, voilà, vous arrivez en France, il y a tout qui se manifeste comme vous avez envie, vous êtes dans le flow, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je ressens. Et comment vous vivez cette naissance, cette deuxième naissance, voilà, de manière plus concrète, on va dire, comment vous traversez ce moment magique ensemble, parce que pour moi, et ça me fait des frissons partout en le disant, la présence de Thomas à tes côtés, j'imagine, est vraiment quelque chose de capital. Et j'ai envie de découvrir comment voilà, vous avez vécu cette alchimie de la naissance à deux. C'est pas juste une affaire de femme, en fait. Il y a vraiment, c'est ce que je ressens dans ma naissance orgasmique. Voilà. Et puis je poserai des questions au fur et à mesure aussi quand ça me vient. Mais là où tu as complètement senti le cœur de, ouais, le cœur de la magie, c'est que depuis le début, c'est très clair pour moi et donc du coup pour nous. C'est que pour moi, je donne naissance à quatre. C'est-à-dire que c'est mon corps, j'ai même pas envie de dire c'est moi, c'est vraiment mon corps. C'est mon chéri, c'est mon bébé et c'est le divin. Donc moi, c'est vraiment, c'est comme ça que je le sens. Et depuis le début, pour la première naissance et pour la deuxième, Thomas sait, je lui ai dit, en fait, je n'ai besoin de personne d'autre. Sage-femme, voilà, c'est du bonus. Voilà, mais d'ailleurs, dans le récit, tu verras que voilà, ça aurait pu se passer complètement sans elle. Et ça, c'est super important. Et en fait, là, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que quel est le rôle pour moi de Thomas, du masculin, en fait, c'est que moi, j'ai fait mon job de venir vers cette naissance avec zéro peur, ça j'insiste, et je reviendrai là-dessus, zéro résistance, avec même une excitation dans ce portail transcendantal où je sais que je vais laisser mourir une part identitaire de moi qui ne me sert plus et que je vais accueillir une nouvelle identité de mère, en tout cas deuxième mère, et puis voilà, et même j'ai offert en offrande à ce moment-là, à un moment de la perte des os, j'ai offert l'identité aussi que consciemment ne me servait plus. Je lui ai dit, voilà, c'est ok, j'offre ça dans ce portail-là, et puis j'accueille cette nouvelle identité. Donc, donc moi, j'entre là-dedans, et donc j'ai fait ce travail-là. Mais, en fait, je dis à Thomas, dans le cas où, à un moment, mon mental revient, et je reviens dans une forme de doute, en fait, mon rempart, c'est toi. C'est-à-dire que mon deuxième rempart, c'est toi. Mon premier rempart, c'est le travail que j'ai fait moi pour laisser mon mental de côté. Mais le deuxième rempart, c'est toi. C'est-à-dire que si jamais j'ai un moment de doute, je veux voir dans tes yeux à quel point tu n'as aucun doute sur ma puissance. Tu sais que je suis en train de le faire, que mon corps sait faire. Et je veux juste me rappeler de ça. Et en fait, c'est ça, c'est lui, il va tenir un espace sécuritaire, clairement, mais physiquement, je veux dire, la logistique, la mise en place, un accouchement naturel à domicile, il y a quelques éléments de logistique à mettre en place. Et puis ensuite, il y a l'espace énergétique sécuritaire, c'est-à-dire qu'à chaque instant,
il soutient la certitude de mon infinie puissance. Et en fait, c'est le rempart. C'est-à-dire que si moi je flanche, il est là, en fait. Et il me rappelle, en fait. Il me remet en puissance. Et dans sa gestuelle, dans la danse, c'est une danse. Hein. Pour moi, c'est une danse. La première naissance comme la deuxième, c'est une danse à deux. Et c'est une danse qui est divinement guidée. Et en fait, il y a vraiment une alchimie totale. Il n'y a pas de mots, c'est juste dans les mouvements, la pression des mains, du corps. Tout est une réponse parfaite à ce qui est demandé, en fait, parce qu'on est dans cet état on est pleinement dans le moment présent, on est pleinement ensemble et on est, mais dans cette connexion totale en fait, au fait que le divin est en train d'œuvrer dans mon corps et que on est dans une paix totale, tu vois. Et donc, ouais, il y a vraiment ce rôle-là où, pour moi, le masculin, il joue ce contenant, ce cadre sécurisant, logistiquement parlant et énergétiquement parlant. Ouais, je dis pas que c'est impossible, je dis juste que pour moi, je me projette pas dans une réalité où je donne naissance sans Thomas. Tu vois, je sens qu'il a un rôle essentiel, en fait. Et voilà. Et est-ce que tu me donnes. est-ce que toi, tu veux parler de C'est juste une justement petite aparté. Tu me donnes. J'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes qui coulent en fait en t'entendant, Marion. Que c'est une puissance que tu partages et voilà, c'est quelqu'un qui entend ça en fait. Et dans la place que tu donnes à l'homme, dans cette naissance, je trouve ça merveilleux en fait. Ça me touche profondément dans mon cœur. Voilà, j'ai envie de le déposer et j'ai envie de t'inviter, Thomas, aussi à partager voilà, comment tu as trouvé ta place dans cette naissance parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont évincés quelque part de ce moment juste merveilleux. On voit qu'il y a beaucoup de couples qui reviennent à une naissance naturelle, etc. Et je trouve ça tellement beau de vous entendre témoigner tous les deux de ça que voilà, je te laisse la parole, Thomas, que tu puisses aussi toi exprimer comment ta place aussi à cet endroit. Merci Marion pour le récit. En effet, c'était très bien dit. C'est exactement ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, ce qu'on souhaitait. Et comme Marion disait également, autant en effet, elle a fait son chemin qui est déjà assez coupé de tout ce qui est de la physiologie, du naturel en tant que femme. Et en fin de compte, en effet, on a dû, alors, j'ai envie de dire, moi d'autant plus, vu que dans ma chair, dans ma chimie, je ne vis pas les 9 mois, je ne vis pas certaines choses dans mon corps. Si je ne passais pas au départ, en tout cas par le mental et la connaissance, et comme a rappelé Marion, on a regardé des films, on a écouté des podcasts, on a lu des BD. On avait également donc cette première sage-femme pour assez rapidement où voilà, j'ai fait les 16 ou je sais plus au total tous les rendez-vous avec la sage-femme pour comprendre pour tout comprendre en fait, pour savoir ce qui se passait réellement pour Marion pendant les 9 mois, ce qui allait se passer également le jour J, ce qui pour moi était extrêmement important de savoir que si on avait fait ce choix de naissance, j'étais en effet l'autre personne dans la pièce, au-delà de la sage-femme, qui allait avoir, on va dire, ses connaissances et qui allait, moi par contre, être dans un état, alors oui, dans un état sûrement, un état différent de connexion avec Marion, mais j'aurais encore ce mental qui serait pas déconnecté parce que dans ma chair, il y aurait pas vraiment ce qui se passe pour Marion. Donc, et parce que tu es le gardien de l'espace aussi, oui, voilà. vraiment. Donc, lui, il peut pas partir entre deux mondes comme moi. Non, faut que je reste, entre guillemets, là, pour pour accueillir le bébé également, à ma façon, et pour permettre à Marion de se lâcher complètement. Et c'est vrai qu'au début, pour la première naissance, mais on va passer rapidement, en effet, il y avait toute cette partie où j'avais besoin de ressentir les choses parce que, voilà, ce que disait Marion, notre société nous coupe, encore plus les hommes, encore les femmes, elles le vivent. Et jour 1 d'une grossesse,
ben voilà, on va vous parler à vous les femmes de ce qui va se passer, du calendrier, et puis c'est quelque chose de très saccadé, etc. Et les hommes aujourd'hui, sont coupés déjà de tout ça. Nous avons créé l'opportunité que je puisse participer à tous ces rendez-vous-là parce que j'avais l'emploi du temps qui le permettait et qui a été mis en place. Je préciserai, en fait, tu as fait les, je sais plus combien, là, 9 suivis, enfin 8 suivis les 8 rendez-vous de suivi de grossesse, il les a fait, plus les 7 rendez-vous de préparation à la naissance, plus les 10 les 10 rendez-vous avec notre doula où c'était à chaque fois 2-3 heures et il travaillait, il était salarié hein, et il se démerdait, il a fait tous les rendez-vous. Il y en a juste un où c'était dédié ma sage-femme m'avait dit je veux que les femmes parce que c'est précisément voilà un sujet où je veux que les femmes, c'est tout. Et il les a tous faits. Et ça montre qu'en fait j'étais engagé avec toi. Tu sais qu'on donne naissance ensemble. En fait. C'est pas Marion qui donne naissance. Ensemble. On donne naissance ensemble. Et puis surtout, j'aurais en fait, à partir du moment où on a pris la décision de l'accouchement qu'on avait voulu, je n'aurais pas supporté, par, entre guillemets, un détachement par le passé, être spectateur de quelque chose que je ne comprenais pas, en fait. J'aurais vraiment pas, j'aurais vraiment pas aimé ce sentiment de me dire, j'ai pas pris ma place, en fait. D'avoir le sentiment le jour J de, ok, je sais pas ce que je fais là. Pourquoi je suis là? Et ça, c'était pas possible d'avoir ce projet-là et de pas être engagé à 200%. Et alors, voilà, ce qui a été fait par le mental pour notre premier enfant, qui était donc voilà tout ce qu'on vient de dire, hein, que l'homme essaie de trouve sa place et accompagne. Et là, en effet, dans la deuxième grossesse, il n'y avait plus le mental parce que voilà, le niveau de connaissance avait été intégré. Et puis, il ne s'est pas passé 15 ans entre les deux grossesses. Donc, tout était globalement assez frais, assez vivant encore. Et donc, du coup, on a pu uniquement, pour ma part, ne plus m'attacher à du mental, même si voilà, on a replongé 2-3 fois dans des supports, on va appeler ça des supports. Mais sinon, c'était uniquement l'expérience. En fait, le premier jour, et ce que disait Marion par rapport à notre sage-femme, on n'avait aucune peur parce que l'expérience était là. Alors oui, il fallait peut-être rafraîchir 2-3 choses, mais on a fait une deuxième accouchement, en tout cas, et Marion a vécu une deuxième grossesse sur la base de l'expérience, sur la base du ressenti, sur la base du « ok, qu'est-ce qu'on sent qui va être bon ?» Pour Marion, c'était en effet le fait qu'elle ne ressentait pas le besoin d'être rassurée avec un parcours médical ou des prélèvements ou des analyses, etc. Moi, de mon côté, j'ai senti que quand je me questionnais, j'étais genre, ok, ce qui va se passer pour Marion pendant ces mois de grossesse, ce qui va se passer pour Marion le jour de l'accouchement, voilà. Et pour nous, et même voilà, la connexion qu'on va avoir le jour J, j'avais déjà la sensation de pouvoir m'y connecter avant, en fait. Et donc ça permet de se projeter et de se dire, ok, si là ça arrive, je ne vois pas ce qui me manque pour être là avec Marion et qu'on soit tous ensemble pour l'arrivée du deuxième enfant. Et je dirais ce qui est intéressant, c'est que vraiment la façon dont on marche dans la grossesse et vers cette naissance, il y a vraiment cette incroyable alchimie masculin-féminin parce que moi, je me sens mon corps, j'ai besoin de personnes dans l'extérieur qui me disent comment ça va se passer, etc. Je suis dans mon corps et je suis dans mes ressentis, etc. Et lui, en fait finalement, tout le long de la naissance, en plus, on avait un déménagement à l'autre bout du monde à faire, etc. Tu vois, donc c'était... Et ben lui, il a joué ce rôle du masculin, c'est-à-dire lui, il était dans la matière, tu vois, il a sécurisé. Il savait que quand on arrivait, il fallait qu'on ait un cododo, il fallait qu'on ait ci, ça, qu'on commande une piscine d'accouchement, il y a des bouteilles d'oxygène à commander, demandées par la sage-femme, etc., au cas où, machin, donc des bâches, des machins, donc si tu veux, là, c'est très concret. Et lui, en fait, moi, j'ai eu zéro connexion à ça, c'est-à-dire que et pour te dire, même, c'est intéressant, c'est des détails, hein, mais on ne se rend pas compte parce que nous, on est tellement dedans. Mais tu vois, par exemple, quand on a un rendez-vous, alors, bon, c'était plutôt pour la première naissance, parce que là, je te dis, c'était très peu médicalisé, mais le peu qu'on a eu, et qu'on a, par exemple, une ordonnance ou un truc comme ça, ou même les documents sur la CAF ou Amélie, etc., moi, je délègue. C'est-à-dire que même si ça arrive que sur le compte de la femme, et ça, Thomas, il est choqué à chaque fois, il dit, mais non, mais je vais avoir un enfant comme ma femme, en fait, et il n'y a que ma femme qui est sur son compte
elle reçoit les messages, quoi. Moi, je Ouais, reçois pas c'est-à-dire de que messages. d'un point de vue de la société, il n'y a que Marion qui attend un enfant Ouais. pendant 9 mois. Ouais. Moi, j'ai aucune info. C'est Voilà. fou, hein. Et tu vois, et il disait, et donc à chaque fois que je reçois une ordonnance, par exemple, en fait, c'est Thomas qui se connecte en ligne, c'est Thomas qui récupère les infos, c'est Thomas qui récupère les ordonnances, c'est Thomas qui va chercher les médicaments. En fait, je délègue tout dans la matière, en fait. Et ça, enfin, c'est sûr que c'est pas le système qui est fait pour ça, hein, parce qu'il y a que la femme qui reçoit les infos. Je sais qu'il y a plein de couples où il y a que la femme qui va au rendez-vous, le mec il arrive juste à l'accouchement, du coup il est paumé. Voilà. Et en fait, Thomas, toute la partie dans la matière, il prend. Parce que moi, j'ai juste envie d'être dans mon corps. Et en fait, tu vois, il prend. C'est génial. Et voilà, ouais. Et moi, juste être le féminin, tu vois, j'ai juste être dans mon yin puissant. Et j'ai tout mon contenant, en fait, de A à Z. D'autant plus là, avec le fait qu'on est passé du Costa Rica à la France, etc., avec un aîné, enfin, il a tout géré. Et c'est lui qui interfère avec la sage-femme aussi sur la logistique. Il faudra ça, il faudra ça. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. En fait, de A à Z, j'ai rien à faire. Tu vas voir que dans la naissance, j'ai rien à faire non plus. C'est juste. Et donc, pour en revenir peut-être, voilà, à la naissance, je dirais que, en fait, pour nous, ça commence à chaque fois. J'ai perdu les os à chaque fois. C'est pas le cas enfin, il y a certaines femmes qui perdent pas les os avant. Moi, j'ai perdu les os avant. Et en fait, c'est un moment assez symbolique pour nous parce que c'est le moment qui nous dit, OK, c'est maintenant. Donc, pour moi, le temps s'arrête. Donc, j'enlève toutes les horloges, j'éteins mon téléphone, le temps s'arrête. Il n'existe. Et puis pour Thomas, c'est un peu différent. Le temps ne s'arrête pas parce que lui, justement, c'est lui qui regarde au niveau des contractions et tout pour pouvoir prévenir la sage-femme au bon moment, etc. Donc, voilà. Et toi, par contre, tu te sens sur, OK, tu déroules ce que tu dois faire. Moi, je déroule et c'est vrai que pour aller vraiment au bout de l'exercice, c'est vrai que le week-end avant, alors c'était pas prémonitoire, mais je m'étais dit, bon, je vais quand même me faire une répétition générale. Est-ce que j'ai tout quand ça arrive? Comment je les objets? Comment je mets en place les autres? Comment je protège? Et au final, le week-end d'avant, j'avais fait, entre guillemets, ma petite répétition générale. Combien de temps ça me prend de gonfler la piscine, de mettre ça en place, hein. Et donc, du coup, c'est vrai que quand c'est arrivé, dans ma tête, j'avais tout le schéma jusqu'à, voilà, je savais que la perte des os n'était pas l'arrivée, enfin, ça peut arriver, mais là, en l'occurrence, n'est pas une arrivée immédiate du bébé. Donc, du coup, je me dis, j'ai tant de temps pour qu'après, on soit que tous les deux et qu'on attende, voilà, qu'on soit après dédié au moment, dédié à ce que ressent Marion, dédié aux besoins de Marion, de manger, de bouger, voilà, tous les besoins qu'elle va avoir pendant l'accouchement. Et donc, du coup, l'idée, c'était, moi, très rapidement, de balayer l'aspect logistique et organisationnel pour qu'après, on se retrouve vraiment que tous les deux et que mon attention soit pas sur autre chose que comment ça se passe pour Marion et le bébé. Et donc ça, ben voilà, j'avais essayé d'optimiser les choses pour que 1 heure après, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, Ouais. voilà, 1 heure après, on était tous les deux, même bon, peut-être 2 heures après, parce qu'on va parler de 2 heures, parce que notre aîné a été pris en charge par ma belle-mère assez rapidement. Voilà, c'était aussi merveilleux que notre aîné puisse très vite voilà, être pris en charge. Ça, c'est aussi très soulageant pour nous quand c'est arrivé de cette façon-là. Et voilà, et au bout de 2 heures, ben, on s'est dit, bon, ben voilà, tout est en place. Et qu'est-ce qui est présent là voilà. Et on voilà. n'avait plus qu'à être connecté au présent. Et il se trouve que j'avais pas spécialement de contraction, donc on a passé une soirée tu vois, tranquille tous les deux. Pizza, on s'est regardé une série vu qu'on n'a pas la télé, du coup là en France on regarde Netflix. Du coup on était tranquille, tu vois. Et puis donc j'ai perdu les os vers 16h le 15 janvier, puis voilà, il s'est passé tout ça, puis là on a passé notre petite soirée, puis après vers 22h30, un truc comme ça, on s'est dit bon, on va quand même pas trop comment dire, on va peut-être pas trop jouer avec le feu, sachant qu'on avait passé une nuit blanche avant, parce que j'avais eu une urge de manifesteur de création sur mon business. Et donc, on avait travaillé jusqu'à 4h30 du matin, puis on s'était fait réveiller à 6h par notre aîné. Donc, on avait plus ou moins une nuit blanche. Et je dis ça pourquoi? Parce que non seulement on a une nuit blanche, mais en plus, il se trouve que Luca est né le lendemain à 8h11, donc ça fait 2 nuits, on va dire, sans dormir. Et en fait, tu vas voir dans le récit, c'est tellement fluide, que tout ça pour dire que c'est pas une question de performance, qu'il n'y a pas besoin d'être en forme. En fait, il y a tellement rien à faire que, tu vois, je venais d'une nuit blanche et ça, c'était extraordinaire, tu vois. Donc,
et voilà. Et puis, on s'est couché sur les matelas que Thomas avait mis en place voilà, dans la pièce où on voulait que la naissance ait lieu. Et puis, voilà, les premières contractions sont arrivées vers 1h30 du matin pour moi, mais c'était la phase, ce qu'on appelle la marée, donc ça monte tout doucement. Donc au début, c'est très espacé, et voilà, et c'est une phase où, pour le coup, moi, voilà, je te dis, j'ai tellement ouais, un niveau de paix et de sérénité que pour moi, c'est vraiment une phase qui est jouissive dans le sens où, en fait, ça me connaît de plus en plus. Pour moi, si tu veux, j'ai transmuté la souffrance, pour moi, c'est proportionnel à la résistance. Donc, en fait, comme moi, je viens avec zéro résistance, mais à un point, c'est-à-dire que, je vais parler concret, hein. Quand je dis zéro résistance, c'est que, ça, je l'avais déjà transmuté à la première naissance, c'est que, en fait, tu sais, une contraction pour toi, tu connais parce que tu as donné naissance, mais pour les hommes ou pour les femmes qui n'ont pas donné naissance, moi, la plus concrète façon de le comparer, c'est une énorme crampe, en fait, une énorme crampe dans tout le corps, quoi. Et en fait, le réflexe, quand on a une crampe, le réflexe, c'est de se contracter, c'est de, tu vois. Et en fait, j'avais déconstruit ça en me disant, en fait, tu vas faire un anti-réflexe, c'est-à-dire que dès que tu as une montée de contraction, tu relâches tous les muscles, tout le corps, et tu ouvres grand le portail à ta contraction. Genre, tu lui dis, fais ce que tu dois faire, c'est parfait. Et donc ça, c'est quand même un shift, et je l'avais préparé déjà dans le mental, parce que c'est un shift à faire, c'est un anti-réflexe. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dès les toutes premières contractions, jusqu'aux toutes dernières, qui sont les plus intenses, et ben moi, j'ai pas eu à accompagner ça avec le souffle. Alors, tu sais, il y a toujours le truc de etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu mets zéro résistance, du coup, finalement, quand tu réfléchis, le fameux ça veut dire qu'à des moments, tu contractes, et puis tu relâches après le souffle. Mais quand tu mets zéro résistance, en fait, moi, j'ai respiré normalement, et finalement, j'ai pas eu besoin d'accompagner par la respiration, parce que j'avais pas de résistance, donc j'avais pas de coupée de souffle, en fait. Ou si j'en avais, en fait, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir accompagné par la respiration du tout. Par contre, ce que mon corps m'a dit de faire, c'est par le son. C'était déjà le cas pour la première. Et donc, par contre, voilà, moi, c'est vraiment le son qui sort, rock, très différent selon les phases de la naissance. Ça guide beaucoup, d'ailleurs, et Thomas et ma sage-femme sur, OK, on en est à quel stade. Et moi, je me laisse complètement aller là-dedans. Et voilà, donc moi, c'est par le son que j'accompagne. C'est pas un hasard, hein. Voilà, c'est une vibration qui accompagne, en fait, dans le corps, le bébé aussi, tu vois. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi de qu'est-ce que ça donne quand il y a zéro résistance. Ben, on n'est pas obligé de faire des ou je sais pas quoi, en tout cas, pas par le mental. Il n'y a pas besoin de se rappeler du cours de respiration, non. En fait, le corps sait, tu vois. Et puis, donc voilà, là, donc de 1h30 à 4h30, enfin, toi, c'est monté. Donc, Thomas, il dormait. Moi, je gérais ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu viens avec zéro peur, zéro résistance, ça déclenche ton cocktail hormonal de façon optimale. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, du début à la fin, je dors. C'est-à-dire que mon endorphine, en fait, en gros, j'ai l'ocytocine qui contracte et l'endorphine tout de suite après qui me donne un shoot. C'est-à-dire que, alors, je dors pas dans le sens où je suis consciente, mais entre chaque contraction, mais je parle pas que des contractions du début. La dernière contraction, tu verras, quand je vais arriver à la description de la fin, je suis dans cet état de décontraction, de somnolence consciente. Et j'ai pas de douleur, je suis en paix, je pourrais rester comme ça à des heures. Et j'aime bien, ce que j'aime dire, c'est que c'est pas propre à Marion Blin, c'est pas le cocktail hormonal de Marion Blin qui est optimal, c'est propre à mon niveau de non-résistance. C'est-à-dire que parce que je suis mais en totale confiance dans le fait que mon corps maîtrise complètement, en fait, mon cocktail se déclenche de façon optimale. Et en fait, mon cocktail, il fait tout. Il fait rôle de contraction, il fait descendre mon bébé dans le corps, il fait anesthésie, il fait... voilà, il me shoot, il fait... tout, quoi. Sauf que j'ai pas de séquelles derrière, que tu vois, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire.
Donc voilà, ça aussi. Et puis, quand vers 4h30, ça y est, les contractions se font plus intenses. Voilà, là, Thomas, il était plus présent. Et puis, mais là, pareil, finalement, jusqu'à 6h du matin, en fait, voilà, j'ai la montée des contractions intenses jusqu'à ce moment où je sens que là, c'est la descente, en fait. Ça y est, on n'est plus juste en contraction de travail, on est vraiment on est dans la descente. Donc, le bébé va descendre dans le bassin. Et donc là, je dis à Thomas, là, on peut appeler la sage-femme, parce qu'elle avait quand même 30 minutes de route. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que comme j'ai senti qu'il descendait, j'ai dit à Thomas, mais en fait, au cas où s'il arrive, en fait, voilà, le linge qu'on avait prévu, parce que s'il arrive, je voudrais que ce soit toi qui puisse, voilà, soit moi, soit toi, mais qu'on le réceptionne, tu vois. Et on était en paix totale, quoi. Qu'elle arrive ou pas, attends, la sage-femme, en fait, c'était parfait, quoi. On n'était pas du tout inquiets. Et puis, voilà, je sais plus quelle heure, là, 6h30 ou je sais plus quoi, l'intensité se faisait telle qu'on a senti qu'il fallait vraiment que j'aille dans la piscine, tu vois. J'avais envie que la naissance se fasse là, en tout cas. Donc là, Thomas, il m'a aidée. Et je dirais que, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que, voilà, dans la piscine, ouais, enfin, voilà, les contractions sont beaucoup plus douces. Et donc, ouais, à un moment où je suis rentrée à la piscine, j'étais déjà dans la phase intense, mais j'étais tellement guidée, en fait, c'est juste incroyable. Ouais, et là, c'est là qu'on s'est mis face à moi. J'étais, tu vois, j'étais, comment dire, allongée sur un des rebords de la piscine. Et puis là, c'était naturel, la danse, quoi. Il s'est mis en face de moi, il me tenait les deux mains à chaque contraction. Il accompagne avec une pression parfaite la contraction au moment parfait. Je sais même pas comment décrire. Et voilà, il me rappelle, il me dit waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est parfait. Et voilà. Et donc il y a cette danse qui commence. Là, entre-temps, notre sage-femme, elle arrive, mais finalement, elle est arrivée 45 minutes avant que le bébé sorte, tu vois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que elle n'a rien fait. Mais c'est pas, elle a rien fait dans le sens, elle sert à rien. C'est juste, c'est parfait comme ça. C'est-à-dire qu'elle est venue pour, voilà, en fait, elle sait que idéalement, elle est là pour ne rien faire. Idéalement, elle est là pour être témoin du divin qui à l'œuvre, en fait. Et elle, qui est une sage-femme d'accouchement à domicile, c'est à ça qu'elle croit. C'est-à-dire que c'est à ça qu'elle accompagne. C'est qu'elle accompagne les couples pour qu'ils soient suffisamment dans leur puissance pour qu'elle soit là pour assister juste au divin, quoi. C'est tout, à la magie, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, moi, j'ai envie de raconter cette fin parce que c'est là où c'est intense. Alors, je reviens juste sur le fait que moi, j'ai transmuté l'histoire de la souffrance, c'est proportionnel à la résistance. Comme je mets 0 résistance, je n'ai pas de souffrance. Et par contre, ce qu'on appellerait communément la douleur, parce que clairement, c'est pas, je suis dans mon corps aussi, je vis clairement ce qui se passe. Moi, le mot pour moi qui est le plus vrai, c'est intensité. Intensité. Et en fait, donc, je vis cette intensité. Mais pour moi, cette intensité, elle est juste proportionnelle à l'exceptionnalité, je ne sais pas si ce mot existe, du moment. C'est-à-dire que, en fait, à quel moment il y a un être qui s'incarne, passe tu vois, du divin à la matière, qui, du coup, toi, tu es ce véhicule-là entre les mondes, c'est-à-dire que ton corps est le symbole de l'esprit au corps, de l'eau à l'air, tu vois, du milieu utérin, tu vois, jusqu'à le milieu terrestre, en fait. Et en fait, à quel moment c'est pas exceptionnel, tu vois. Et donc, l'intensité, pour moi, c'est de l'information. C'est-à-dire que mon corps est informé dans toutes ses cellules que c'est le moment de se mobiliser, que c'est le moment de dire au cerveau de se barrer, et que c'est le moment de mobiliser le cocktail hormonal, que les tissus s'étendent, que les ligaments aussi s'étendent, que le bassin s'écarte, que, en fait, tu vois, c'est de l'information, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de... C'est ce travail que j'ai fait en amont, et je tiens à dire, c'est pas rien, j'ai
j'ai fait ce travail en fait, de déconnecter le, comment, comment dire, l'interprétation de ce qui se passe dans mon corps avec mon cerveau. C'est-à-dire que j'ai intentionnellement, j'ai dit à mon cerveau, il n'y aura rien qui va te déclencher. C'est-à-dire que quoi que je ressente dans mon corps, c'est normal. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas besoin d'envoyer de l'information à mes muscles de se contracter. Il n'y a pas besoin de m'envoyer ensuite de l'adrénaline, qui est l'hormone de la peur. Il n'y a pas besoin, en fait. C'est-à-dire que j'ai déprogrammé ça à l'avance dans mon corps de dire, certes, je vais vivre un seuil d'intensité qui n'est pas normal, qui est exceptionnel. Mais je le sais déjà. Donc, du coup, je peux déprogrammer le seuil de tolérance habituel, en fait. Il n'a pas lieu d'être. C'est un moment exceptionnel. Donc, il n'y aura pas d'intensité que mon corps ne soit pas fait pour soutenir. Donc, à partir de là, mon cerveau, tu n'as rien à faire parce qu'il n'y a pas de seuil à déclencher, il n'y a rien. Il n'y a pas de seuil, il n'y a plus de seuil. J'ai déplafonné le seuil. Ce qui fait que je suis prête pour accueillir l'intensité avec ce truc de tout est normal. Il n'y a pas de danger. Le processus est en train de se faire. C'est de l'information qui circule. Elle circule à la hauteur de l'exceptionnalité. Donc, du coup, à aucun moment, tu vois, quand on prépare une naissance physiologique, il y a ce qu'on appelle souvent le vortex de la naissance, qui sont toutes les étapes. Et il y a une fameuse étape qui est à la fin des premières grosses contractions, qui est ce qu'on appelle la phase de désespérance. C'est la fameuse femme, ou même une femme qui se prépare à un accouchement naturel, elle va dire « Ah, j'y arrive pas, j'en peux plus, je vais mourir. Non, finalement, je veux la péridurale. » Et toute sage-femme qui prépare un accouchement physiologique, voilà, t'explique qu'il y a cette phase-là. Écoute, moi, je ne suis pas là pour mentir, je suis pas là pour, tu vois, c'est juste que sur mes 2 naissances, je n'ai pas vécu cette phase. Pourquoi ? Parce que à aucun moment il y a une interprétation de ce qui se passe dans mon corps comme c'est pas normal, je vais pas savoir gérer ça. Tu vois ? Je viens avec cette foi. D'ailleurs, je le mentionne, en fait, j'aurais dû le dire au début, mais j'ai fait volontairement, intentionnellement, un épisode de mon podcast. Il se trouve que c'est tombé 10 jours avant la naissance. Et c'était osé pour moi, hein, parce que je suis allée en vulnérabilité et je suis allée dire dans quel état je marche vers cette naissance. Exactement. Quelles sont mes croyances ? Voilà. Et je l'ai fait intentionnellement avant, sachant que je ne savais pas comment allait se passer cette deuxième naissance. Tu vois, je ne savais pas si, in fine, j'allais demander la péridurale ou je ne sais pas quoi. Tu vois, je ne savais pas. Et en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller écouter cet épisode avant, parce qu'en fait, j'ai créé ce qui s'est passé après. Quand tu écoutes cet épisode, tu fais « Ah oui, ok, il n'y a peut-être pas de hasard. C'est pas de la chance. » Et en fait, ouais, voilà. Et donc, je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir comment j'ai déplafonné ce seuil d'intensité. Complètement. Voilà, si tu sens que c'est important de le poser et le déposer, ouais, je pense que c'est chouette. Alors, pour moi, comment ça s'est passé, c'est que donc, moi, comment je me suis préparée, donc j'ai écouté un podcast d'une sage-femme québécoise très connue qui s'appelle Quantique Mama, enfin, son podcast s'appelle Quantique Mama. Elle est très connue dans le monde de la physiologie. Et donc, elle a 2 épisodes qui, pour moi, qui ont été cruciaux. Le premier, c'est le vortex de la naissance. Donc, elle explique vraiment depuis l'embarcation, ce qu'on appelle l'embarcation, c'est quand on sent que les contractions commencent, enfin, voilà, l'embarcation jusqu'à finalement la poussée, puis la délivrance, et puis le retour, etc. Donc, elle décrit toutes les phases en fait d'une naissance physiologique. Et également comment le cocktail hormonal se déclenche, etc. Et donc ça, je m'étais replongée dedans pour ressentir tout ça. C'est super bien. Mais il y a un deuxième épisode, et c'est celui-là qui est ouf, qui s'appelle La naissance te fragmentera, un truc comme ça. Où là, par contre, pour moi, il est destiné vraiment aux femmes, dans le sens où le vortex de la naissance, j'accompagne, je dirais vraiment que c'est pour le couple, pour que l'homme il sache les étapes, etc. Le deuxième, je dis pas que l'homme ne peut pas l'écouter, mais par contre, voilà, parce qu'elle utilise un vocabulaire beaucoup plus cru, tu vois, elle explique, en fait, oui, tu vas avoir la sensation que tes os se brisent en 1000 morceaux, que tu vas mourir, que tu vas te briser, que tu vas te fragmenter.
tu vois, et c'est ce qui se passe à tous les états. Tu te fragmentes énergétiquement, tu te fragmentes physiquement, etc. Et donc, le vocabulaire, il est cru. Et en fait, c'était trop bien parce que moi, j'ai mis mon casque, je rentre en transe là-dedans et c'est là que je déplafonnais. C'est-à-dire que je me suis connectée à cette intensité-là sans peur. Et c'est là que j'ai dit, en fait, quand ce sera d'une intensité complètement out of the world, quoi, eh ben, en fait, c'est toujours normal. C'est toujours normal. C'est toujours normal. Et donc, c'est comme ça que j'ai, à l'avance, instruit à mon cerveau que, en fait, il n'agit pas normalement à ce moment-là et que, voilà. Et donc, voilà, moi, comment j'ai procédé. Et ce qui fait que, voilà, sur cette dernière phase de la naissance, où tu as donc les dernières contractions qui emmènent. Donc, déjà, tu as la phase de yo-yo, le bébé, il commence à descendre dans le vagin, il ouvre le col. Donc, c'est une phase qui est intense. Bon, bah, moi, ça a été extraordinaire parce que les poussées les poussées du yo-yo, elles duraient quoi 10 secondes max, donc ça veut dire 10 secondes d'intensité. Et entre, j'avais quoi 2 minutes où mon cocktail hormonal, il me shootait. Donc 2 minutes où je reprenais toutes mes forces, j'étais complètement en paix. J'avais juste à me dire, ok, ben en fait, là, je me repose. Et puis, bah, ensuite, j'ai juste à laisser la contraction arriver, puis faire son job. Et je me disais, mais c'est incroyable, sur 10 secondes, ce bébé, il va réussir à descendre. Je me disais, mais il va remonter, puis ça va durer infiniment, tu vois. Mais pas depuis la peur, mais j'étais juste émerveillée. Et en fait, non, je sentais que sur 10 secondes, il était super efficace, il descendait vachement, puis il remontait un tout petit peu, mais il restait, tu vois. Et donc, c'était hyper efficace comme process. Et c'était pourtant hyper optimal. Et puis ensuite, il y a le moment où, cette fois-ci, sa tête a percé le col. Donc, ça veut dire que sa tête, elle est sortie. Donc, sa tête était dans l'eau. Je sentais, j'avais mis ma main, j'avais sa tête entre les jambes. Elle était sortie complètement. Ce qui veut dire mécaniquement que son corps est dans mon vagin. Donc, tu vois. Et donc, là, je me rappelle très précisément de cette sensation qui défie toute croyance, toute physique, etc. C'est-à-dire que j'ai beau avoir mon bébé de 3,3 kg, 50 cm dans mon vagin, eh bien, entre deux contractions, je suis en paix. Je suis bien. Je peux rester là 40 minutes si besoin. Je n'ai pas de douleur. C'est pour montrer la puissance de ce cocktail hormonal qui t'envoie la dose qui fait que tu as beau avoir un petit être de 3,3 kg dans le vagin, avec sa tête qui est déjà sortie, en fait, il envoie ce qu'il faut dans le corps pour que tes tissus soient suffisamment étendus, tes ligaments, tes os soient suffisamment étirés et pour que toi, tu sois anesthésié. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. Je veux dire, si c'est pas divin, ça, moi, parce que j'ai pas un vagin dilaté, hein, je veux dire, je suis totalement anatomiquement normale. Et c'est juste incroyable. Et moi, ce moment-là d'avoir la tête de son enfant entre les jambes et de se sentir dans un détente infinie en attendant parce que je savais que potentiellement, si j'étais justement dans le zéro résistance, potentiellement la prochaine contraction de poussée, ce serait celle qui me donnerait mon bébé. Tu vois, et j'étais dans une détente absolue. Et ça défie tout. Enfin voilà, moi quand je me reconnecte à ce moment-là, je me dis ok, donc il n'y a rien qui est vrai, qui est faux dans la vie, c'est juste incroyable. Et puis voilà, effectivement, le zéro résistance a fait que la poussée d'après, mon corps je fais une rétroversion du bassin, enfin il s'est courbé pour que mon bébé remonte devant, tu vois. Et puis voilà, je l'ai accueilli. Voilà, Thomas aussi est venu directement. Voilà, et là, il avait effectivement le cordon qui était autour du cou. Mais là, pareil, c'est un mythe, cette histoire du cordon. Oh là là, il va s'étrangler. Mais pas du tout. Dans beaucoup de cas, le cordon est autour du cou. Mais si tu n'es pas en train de tirer sur un malade, sur ton bébé, il n'y a aucun danger. Il n'est pas en train de s'étouffer. Il y a juste un cordon là. Mais il n'est pas en train de s'étouffer. Donc, en fait, avec calme, tu retires le cordon. Puis voilà. Puis il est né à 8h11 et à 8h12, il est en train de téter. Et moi, j'étais dans un moment d'hilarité totale. Dans la fameuse phase qu'on appelle le retour, parce que la femme est partie clairement dans un état de conscience complètement modifié. Hein. Voilà, moi, mon retour, il se traduit par une phase d'hilarité, d'euphorie, de gratitude, d'émerveillement, d'extase.
Et en fait, très rapidement, c'est là que m'est venu ce mot d'orgasmique. Et je dois dire que, pourtant, hein, tu as compris du coup mon chemin, j'étais complètement, enfin, comment dire, je crois complètement toutes ces femmes qui ont donné naissance dans leur puissance, etc. Mais je t'avoue que j'avais une sorte de réserve sur le mot orgasmique. Parce que j'étais là en mode, ouais, alors ça c'est un peu marketing. Parce que, ok, moi j'ai réussi à vivre une première naissance sans souffrance, mais vu l'intensité, enfin, de là à appeler ça orgasmique, est-ce qu'on est bien d'accord? Écoute, c'est le mot qui m'est sorti quand je suis sortie de la piscine. Alors, il y a juste un truc, quand même, une anecdote marrante, c'est que j'ai pas dit grand mot pendant toute cette naissance parce que je suis dans mon corps et voilà. Mais il y a juste au moment le plus intense, juste avant que Lucas sorte, où là, j'ai dit devant ma sage-femme et Thomas, la seule phrase que j'ai dit, c'est C'est incroyable. Ah oui, non, c'est incroyable, je n'ai rien à faire. Je l'ai dit, c'est incroyable, je n'ai rien à faire, quoi. J'étais là, mais voilà. Et ma sage-femme, elle était genre. Elle a souri, enfin, on a souri parce qu'on. J'étais au cœur de l'intensité, hein. J'étais entre mes contractions de poussée, les dernières, les plus intenses. Et j'étais là en mode, c'est incroyable, je n'ai rien à faire. J'ai juste à être témoin du divin à l'œuvre dans mon corps. C'est juste incroyable. Et voilà. Et donc, pour dire, oui, orgasmique, pour revenir à orgasmique, pourquoi pourquoi tu utilises ce mot, voilà, dis-nous. En fait, je vais te dire, c'est peut-être cru, mais voilà, en fait, je me suis laissée pénétrer par le divin dans un abandon total. Et ce divin-là, il a œuvré dans mon corps. Et le fait de vraiment s'abandonner, en fait, c'est que même l'intensité, même les contractions, le fait de savoir que je suis en sécurité, que ces contractions, c'est juste magique, et que, en fait, ça va être jusqu'à la jouissance d'avoir mon bébé dans mes mains, en fait. Si tu veux, c'est jouissif. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de souffrance, que tu n'as pas de peur, que tu n'as pas de résistance, et que la douleur, ça se transforme en intensité, et que l'intensité, elle est juste parfaite parce que tu fais confiance qu'elle est exactement au degré qui te permet à ton corps de se mobiliser parfaitement, et qu'à la fin, ça t'offre ton bébé, en fait, pour moi, c'était orgasmique. Ouais, les contractions deviennent orgasmiques, quoi. Et c'est juste incroyable, en fait, de se faire pénétrer par le divin, en fait. C'est vraiment ça. Et voilà. Et donc, tout était tellement fluide. En fait, il est né, à partir du moment où c'est devenu intense, il est né en 2 heures, quoi, comme le premier. Et dans une fluidité incroyable. Et après, je vais aller jusqu'au bout parce que après, on a fait ce qu'on appelle une sorte de placenta lotus où, en fait, pendant 2 heures, on garde le cordon pour que le bébé il prenne vraiment tous les nutriments, tout le sang du placenta. Et également, tu sais, on dit que la naissance, ça se termine réellement, cliniquement parlant, à ce qu'on appelle vraiment la délivrance du placenta, c'est-à-dire qu'après avoir délivré le bébé, il y a aussi le placenta qui doit sortir. Et là, ce qui est marrant, c'est que en fait, je sentais aucune contraction, j'étais tellement sereine, etc., que, en fait, ma sage-femme, à un moment, elle m'a dit, bon, elle a attendu quand même 1 heure, elle m'a dit, normalement, cliniquement parlant, à l'hôpital et tout, jamais ils te font attendre 1 heure, hein. C'est la phase critique où il peut y avoir l'hémorragie, etc., tout le monde est stressé. Ma sage-femme, elle a vu que j'étais tellement en confiance qu'elle a dit, ok, je vais lui faire confiance. Et au bout d'1 heure, en fait, on s'est regardé, puis elle m'a dit, écoute, tu sais quoi, j'ai la sensation que ça s'est tellement passé en sérénité, fluide, etc., que pourtant, je sens que, en fait, le placenta, il est dans ton vagin déjà, en fait. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas avoir de contraction spécifiquement. Et donc, on va l'aider à sortir parce qu'en fait, tout est fait, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a juste un peu tiré, puis il est sorti. C'est vraiment un non-événement. Alors, c'est un grand événement parce que le placenta, c'est symbolique, c'est ce qui a nourri ton enfant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue physique, c'était easy. Voilà, et je dirais même j'irais pousser jusqu'au bout, dans le sens où, même au niveau de l'allaitement, en fait, j'ai tellement entendu, moi, et puis mon premier allaitement, il n'a pas été aussi fluide parce que justement, c'est la seule chose que j'avais mentalisée, tu vois. Et donc, du coup, j'avais gardé ce truc de, ok, la montée de lait, c'est quand même fort, les seins engorgés, etc., etc. Et en fait,
dans les jours qui ont suivi, j'ai dit à ma sage-femme, mais c'est bizarre, j'ai pas les seins engorgés, j'ai pas vraiment de forte montée de lait, j'ai l'impression que mon bébé, il prend, mais que j'ai pas les seins pleins. Donc, je commençais à me dire, ben mince, est-ce que je vais retrouver tu vois, un allaitement qui était pas fluide. Et en fait, elle m'a dit, en fait, vu comme tout s'est passé, il est fort probable jusqu'à l'allaitement, ton processus, il est tellement fluide qu'il n'y a pas de montée de lait. Tu vois, souvent, c'est ça, parce que ça suit un accouchement qui est un peu traumatique. Donc après, tu as une montée de lait qui est violente, c'est violent. Elle dit, mais toi, tout est fluide. Et donc, tu produis exactement le lait qu'il faut pour ton bébé, mais ça n'a pas besoin de gonfler tes seins. Tu produis finalement presque en temps réel. Enfin, elle m'a dit, j'intuite que c'est ça. Et effectivement, en fait, c'est vraiment ça. Donc, tout ça pour dire que jusqu'au bout, ouais, c'est juste, il n'y a rien à faire, quoi. C'est vraiment, c'est très yin, en fait. Et le seul yang le seul yang, c'est-à-dire, il y a du yang, il y a des contractions, il y a des mouvements, il y a des positionnements, il y a du yang. Il est dicté par le divin. Je veux dire, le yang part de cette posture yin, de réception, de s'ouvrir, d'être le véhicule, d'être le canal. Et le yang qu'il y a, il est dicté, en fait. Il est absolument pas dicté par le mental, il est reçu, tu vois. C'est le corps qui fait ce qu'il a à faire, tu vois. Et ouais, voilà, voilà ce qu'on a vécu. Et c'est super important, et c'est pour ça qu'on est en gratitude de ton intérêt, parce que très honnêtement, on n'a pas besoin de convaincre le monde, ou de, tu vois, on n'est pas, on fait ça pour nous d'abord. Mais la réalité, c'est que on se dit, ok, mais si nous, on vient pas proposer ce récit-là, cette alternative-là à tout ce qu'on entend, ben on peut pas après se dire, ah ben pourquoi on se sent seul, et pourquoi personne comprend la vie, et tu vois, ben non, c'est sûr que si on ne partage pas, ben on peut pas, voilà. Et moi, je suis en gratitude de recevoir votre témoignage, parce que je trouve que c'est tellement, tellement, tellement précieux. Et voilà, quand on t'entend, quand on vous entend, ça remet tout à l'endroit, en fait. Ça remet tout au cœur, l'église au milieu du village, de ce côté naturel, de ce côté divin, de ce moment absolument divin, exceptionnel. Et moi, ce qui est très beau dans ton récit, c'est cet abandon total, en fait, que je sens dans ton récit, ce lâcher prise total, cette foi en ton corps, en la vie, au divin, et qui te permet de vivre ça de manière paisible, sereine. Et merci pour ça, merci de poser des mots, merci de démystifier quelque part ça, merci de montrer qu'il y a une autre voie possible, et que c'est juste voilà, une forme c'est que le mental et le corps se sentent en sécurité, finalement. C'est ce que je sens au travers de ton récit, une fois qu'on a débranché tout ça, toutes ces croyances, en fait, je suis à chaque instant en sécurité, et j'ai une totale confiance dans mon corps. C'est waouh, quelle leçon de vie, j'ai envie de dire, que tu nous offres, que vous nous offrez là dans ce moment, voilà, de ce récit, ce partage, ce témoignage. Et j'ai envie de revenir, et après je te poserai quelques questions aussi, Thomas. J'ai envie de revenir sur ce côté orgasmique, se laisser être quelque part, cette danse du vivant que tu laisses s'emparer de toi quelque part. C'est ce que je ressens, et c'est les mots que j'ai envie de poser. Est-ce que tu mettrais aussi le mot plaisir, s'autoriser à avoir du plaisir, à donner naissance et à se laisser pénétrer par le divin? Enfin, je trouve que c'est beau aussi ce que tu as posé comme mot. Voilà, j'ai envie de revenir sur cette notion de plaisir, parce que je trouve que c'est absolument merveilleux dans ton récit de sentir que la naissance peut être vécue dans le lâcher-prise le plus total, dans le plaisir, dans une forme d'orgasme avec le vivant. Je peux donner la vie comme ça, alors qu'aujourd'hui, la vie,
c'est plutôt associé à, comme tu le disais, hein, et que c'était tes croyances au départ, ça peut être douloureux, hein. Et waouh, quel cadeau vous faites à Luca, j'ai envie de dire, de lui permettre de naître dans le plaisir, dans la détente. Ça me fait des frissons partout. C'est un cadeau pour le vivant et pour l'humanité, en fait, hein. Pour moi, vraiment, je le sens comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, ma sage-femme me disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est paisible, cet enfant. Tu vois, elle l'a senti tout de suite. Tu vois. Et puis, moi, je ne l'ai pas évoqué, mais bon, ça va sans dire, hein, zéro déchirure, zéro complication, l'utérus qui remonte tout de suite. Enfin, j'ai pas de problème de périnée. Enfin, c'est juste incroyable, tu vois. Donc voilà, c'est aussi, bon, ça a mentionné quand même, hein, à quel point, voilà, jusqu'au bout, c'est pas pour rien qu'il y a c'est déjà pourvu. En fait, je disais dans un de mes écrits, je disais finalement, le corps est tellement plus pourvu et outillé qu'un bloc opératoire, quoi. Je veux dire, voilà. Et en plus, il y a zéro séquelle derrière. Et pour en revenir à cet aspect-là orgasmique, en fait, c'est intéressant parce que toi, c'est là-dessus que tu appuies, donc je vais oser aller. Ça, je l'ai dit nulle part. Je l'ai pas dit à Thomas, mais en fait, je me rappelle, j'étais dans la piscine. Donc, c'était vraiment au cœur de l'intensité. Et j'ai eu cette pensée de me dire, mais t'es maso ou quoi? Genre, c'était tellement. J'ai eu cette pensée de me dire, mais en fait, est-ce que je suis en train de prendre du plaisir là? Tu vois? Et je l'ai même pas dit parce qu'en fait, c'est tellement ouf. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, pourtant, tu as vu comme je me suis préparée à ça, etc. Mais je connectais pas avec le mot orgasmique. Hein. Pour moi, c'était too much de dire ça. Fallait quand même pas exagérer, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ça m'a dépassé. C'est l'expérience, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais dans ce. Enfin, t'imagines, t'es dans un moment. Enfin, entre chaque contraction, t'es dans un état de bien-être absolu, alors que tu n'as pas dormi depuis 2 nuits, que tu es en train de donner naissance. Mais bon, c'est indescriptible. Donc, tu es dans un état de. Tu sais, c'est dans ces moments dans une phase de sommeil, tu sais, où tu es bien, tu es en train de te réveiller, ou tu es en train de t'endormir. Tu sais, dans cet entre-deux, mais où tu es bien, tu vois. Trop con, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'état d'être dans lequel je suis entre 2 contractions. Donc, il n'y a pas besoin, du coup, il n'y a pas de raison de paniquer ni rien. Et ensuite, quand l'intensité arrive, en fait, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas comment expliquer, je me retire et je suis juste en observatrice et je vois mon corps se laisser, je vois la vague qui descend dans mon corps, qui fait bouger mes muscles, mes organes, qui écarte mes tissus, qui fait jaillir ce son de ma voix. Mais en fait, je suis en extase de ce processus. C'est orgasmique dans le sens où tout se fait tout seul. Et c'est vrai que l'intensité apporte, en fait, finalement, c'est un acte sexuel. Hein. La naissance, c'est un acte sexuel. Hein. Clairement, ça passe en plus par les voies génitales et c'est purement sexuel. Merci de poser les mots aussi. Voilà, je pense que c'est important de poser les mots aussi. Voilà, si on parle du côté orgasmique, c'est le côté laisser être, laisser le vivant te traverser et prendre du plaisir dans ce vivant qui te traverse finalement. Moi, c'est ça que je sens dans le côté orgasmique. Si tu oublies toutes les croyances comme quoi c'est de la souffrance, comme quoi c'est animal et donc du coup c'est moche. C'est vrai qu'il y a ça à déconstruire. C'est vrai que j'ai tellement fait que j'en parle même plus. Mais dans ma première grossesse, c'était un sujet ça, la nudité, le fait qu'il y ait des sons qui sortent, qui se font hyper rock et animaux, tu vois. La femme sauvage en fait. C'est vrai que la c'était tellement évident que j'avais même plus besoin de déconstruire tout ça. Mais la première naissance, c'est vrai que c'était un travail de déconstruction. Ne serait-ce que le fait de se dire, en fait, je vais être nue face à ma sage-femme, voilà, dans des positions que je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, etc. Il y avait tout ce truc-là. Mais en fait, justement, là, dans cette naissance-là, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je trouve ça tellement... C'est tellement... Cet aspect-là qui est presque animal, cette femme sauvage, mais c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Tu sais, je suis pas du tout en train de me dire à quoi je ressemble. Est-ce que... En fait, au contraire, c'est une puissance inouïe, c'est pas dans ton corps, tu vois. Et tu sais que tu es en train de faire un incroyable,
Donc, en fait, c'est jouissif de puissance, quoi. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, il y a pas, je pense pas qu'il y ait 35 000 expériences de l'incarnation humaine qui te permettent comme ça d'être à ce point témoin du divin dans la matière. Tu vois, évidemment, c'est notre chemin. Si tu es chez Laura Nathalie, c'est que clairement, tu cherches à être dans ce grand rappel à chaque instant que tu es le divin, tu vois, dans la matière. Mais là, c'est tellement... dans la chair aussi. Là, dans la chair, quoi. C'est ça, c'est un moment de transcendance incroyable. Et c'est pour ça que ensuite, l'après, ce qu'on cherche à faire à Thomas et moi dans l'après, c'est à ancrer ce grand rappel et le répliquer dans toutes les sphères de notre vie. Tu vois, parce qu'en fait, on sait que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et que, en fait, le reste, c'est illusion, tu vois, quand tu crois que, voilà, que tu n'es que... Tu vois, j'avais dit ça, j'avais fait un épisode j'avais dit, non, je crois que je le dis dans l'épisode de podcast avant ma naissance, je le dis en fait, si effectivement, je le dis comme ça, c'est-à-dire que, effectivement, je pense que la femme, l'humaine, n'est pas faite pour soutenir une telle intensité, qui est une naissance naturelle. En fait, je dis à dire que l'humaine, avec son taux d'énergie, sa fatigue, ses peurs, son corps, sa résistance nerveuse à la douleur, etc. Non, effectivement, je suis d'accord. Elle a plutôt envie d'aller demander la péridurale, voilà. Ça, je suis assez d'accord. Je remets pas en question ça, tu vois, genre je suis humaine comme tout le monde, mais c'est pour ça que pour moi, cette naissance, c'est une co-création. Évidemment qu'il y a l'humaine qui donne son corps comme canal, mais c'est une co-création avec le divin. Et donc alors ça demande pas, je dis pas que tout le monde doit être spirituel parce que ça demande, en fait, c'est le lâcher prise qui fait tout. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être spirituel. Si c'est pas dépendant à certaines croyances. Mais si ce n'est à la croyance que ton corps est puissant et que ça te dépasse et que c'est pas juste avec ses ressources et sa tolérance à la douleur qui va pouvoir gérer ça, en fait. C'est que c'est un moment où, justement, tu t'abandonnes du coup, à ce à quoi tu crois. Du coup, certains, la physiologie pure suffit. C'est-à-dire que de savoir qu'il va y avoir un cocktail hormonal et que ça va se passer comme ça, ça suffit, tu vois. Moi, il y avait cette part-là qui était importante, mais moi, après, c'était vraiment, je suis en co-création avec le divin. Hein. Pour moi, je suis en train de faire l'amour avec le divin, là. Donc, voilà, c'est plus ça, moi, finalement, que la science, quoi. Mais ouais, voilà, c'est en ça que je trouve que c'est orgasmique. Je trouve que c'est incroyable. Tu vois, j'ai commencé en disant que je disais que c'était la plus grosse injustice et que c'était une torture pour les femmes. Et aujourd'hui, je trouve que j'en reviens pas qu'il n'y ait que nous qui puissions vivre ça. Tu vois, je me dis, mais quelle grâce, tu vois, qu'on puisse vivre le divin autant dans la matière. C'est incroyable. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse d'inclure le masculin parce que du coup, ok, il ne le vit pas dans son corps, Thomas, mais enfin, toi, qu'est-ce que ça fait d'assister à ça, tu vois, de dire de l'extérieur. Ouais, j'allais te poser la question, Thomas, voilà, c'est quoi d'être, c'est quoi, comment tu as vécu ça, toi, de ton point de vue d'homme? Qu'est-ce que tu as envie de partager, de déposer? Comment tu as pris ta place, comment tu l'as soutenu, enfin voilà, ce que tu as envie de déposer. Je voulais juste revenir quand on parlait, enfin quand Marion disait qu'en effet il y a quelque chose de in fine sexuel dans l'acte, dans l'acte de naissance. C'est juste que il y a vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand on avait lu notamment ces BD là, c'est qu'en effet elle expliquait qu'en fait toutes les hormones et toute la chimie qui opère au moment de la naissance, ce sont les mêmes hormones et c'est la même chimie qui se passe lors d'un rapport sexuel. Et donc, du coup, expliquer à quel moment, en effet, dans le cadre d'un rapport sexuel, tu as envie d'être dans un hôpital sous des néons avec 15 personnes autour. Est-ce que tu déclenches vraiment ces hormones-là quand tu es dans ces conditions-là, alors que c'est les conditions nécessaires à avoir un rapport jouissif sexuel avec ton partenaire? À quel moment tu vas avoir ces mêmes hormones avec 15 personnes dans la pièce, dans un lit d'hôpital, voilà. Et moi, je m'étais dit, mais c'est vrai que si vraiment ça fonctionne comme ça, c'est un non-sens. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens dans le sens où n'importe quelle femme ne pourrait pas... In fine, je suis en train de me dire, celle qui arrive à un accouchement physiologique dans un hôpital, je me dis, là, limite, on va dire chapeau. On vous a mis tous les bâtons dans les roues pour pas que ça se passe correctement,
et vous avez réussi. C'est merveilleux, c'est encore plus, c'est hallucinant. Mais du coup, quand par contre on crée les conditions, quand on les comprend pour que ça se passe de manière physiologique et avec ce plaisir dont on parle, oui, en effet, chez soi, dans le salon, avec peu de lumière, dans un canapé, sur un matelas avec de la musique, avec, si on veut, autre chose, mettre un contexte de bien-être et qui pourrait être limite un contexte de on va faire l'amour, bah oui, à un moment donné, c'est les bonnes hormones qui arrivent. C'est pas celle de la peur, c'est pas celle de. C'est limite, on a envie que ça arrive, on a envie qu'il arrive le bébé parce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Et c'est plus ce sentiment-là qu'on a eu même qu'on a au moment où entre guillemets Marion perd les os, c'est limite, voilà, on va commencer, c'est les préliminaires, c'est ok, il y a quelque chose qui va monter là, on se met dans les conditions il y a un moment agréable qui va se présenter. Ouais. Et après, moi, d'un point de vue externe, limite, en effet, je comment dire, comme dit Marion, elle avait plus les sons, elle avait plus, il y a cette danse et les sons dont elle parle, que je ressens parce qu'au final, c'est plus une invitation. Moi, dans ma chair, je ressens pas ces choses. Par contre, je vais sentir, elle va me communiquer, voilà, avec les mains, avec les sons, elle va me communiquer cette envie qu'elle a que je sois avec elle, que je sois connecté à elle. Et je vois plus ça justement par l'aspect charnel, physique. Mais ça, c'est parce que je comprends que quand elle fait ces sons-là, elle est en train d'être traversée par quelque chose de très intense, jouissif, je ne sais pas, mais je crois comprendre qu'il y a quand même quelque part, à différents stades, du plaisir au moment où ça arrive. Et ça peut se communiquer pardon, par le son, ça peut se communiquer par la toucher, la pression sur les mains, la pression de. Voilà, et donc là, dans ces moments-là, je suis vraiment plus là pour accompagner, et plus ouais, on va dire pour que Marion puisse m'inviter en venant se déposer. Justement, comme dit Marion, la nudité, entre guillemets, elle a tout fait tomber. Elle est là, telle qu'elle, pour vivre le meilleur moment un des meilleurs moments de sa vie. Et donc, moi, j'ai, entre guillemets, à l'accompagner parce qu'elle a déjà tout ce qu'il faut et je suis là vraiment pour l'accompagner. Et honnêtement, plein de fois, je me suis dit, même tu m'en avais parlé pour la première naissance, sur l'aspect nudité, et elle m'avait dit, bah toi, si je te demandais de te mettre à poil au milieu de l'hôpital, qu'est-ce que comme sensation, quoi. Et c'est vrai que cette phrase-là, mais je m'étais dit, waouh, c'est vrai que un homme, jamais on lui demandera ça, quoi. Je veux dire, et si ça, on lui arrive de lui demander, il se sentira complètement, oui, traumatisé, violé, limite, d'être obligé d'être nu devant autant de personnes. Obligé, j'entends obligé parce qu'on ne laisse pas le choix, en effet, à ce moment-là. Et donc, du coup, je me dis, quitte à ne pas laisser le choix, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, c'est dommage voilà. Et je m'étais dit, pourquoi moi, dans le cadre justement de chez nous, d'un domicile, est-ce que, bah, pour qu'il y ait cette confiance, même si je savais qu'à ce moment-là, Marion n'avait plus besoin de ça, entre guillemets, face à sa nudité, je t'avais dit, mais pourquoi moi je pourrais pas être nu également? On est dans notre salon, on est que tous les deux, on est en train d'attendre un enfant, pourquoi si j'étais nu, au final, voilà, limite, ce serait quasiment normal. Et moi, là, je peux l'avouer, non, je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bah non, à un moment donné, je vais bêtement aller devoir ouvrir la porte à notre sage-femme. Voilà, non. Et du coup, moi, je me suis pas vu être nu face à la sage-femme. Alors que je suis sûre que... alors qu'elle s'en fout, alors qu'on est chez nous, et que je pourrais me dire, mais de toute façon, il y a Marion qui est nue là, pourquoi je pourrais pas être nu aussi? Et même moi, même avec tout ce que j'ai fait, même si je me suis dit, il y a mon mental qui m'a dit, non, Thomas, je sais pas, j'avais cette pudeur en effet face à la sage-femme, cette pudeur face au fait que j'allais moi être moins statique, j'allais être mobile, j'allais devoir ouvrir la porte, j'allais m'occuper de remplir la piscine, j'allais m'occuper de faire des choses dans la maison, et j'avais pas envie d'être nu à ce moment-là. Alors que, voilà, mais j'aurais vu. Mais déjà, merci de ta vulnérabilité parce que c'est intéressant de voir parce que ça paraît anecdotique. Tu vois, il y a personne qui va se choquer du fait qu'on demande à une femme d'écarter les jambes devant tout le monde. Moi, j'entends des femmes qui me disent, moi, il y a 15 personnes qui sont rentrées dans ma pièce d'accouchement, etc. Enfin, je trouve ça absurde. Et donc, c'est un détail parce que, enfin, c'est un détail. Dans la société, c'est tu sais, genre, personne n'en parle de ça. Mais moi, j'avais trouvé ça intéressant de la première naissance. J'avais dit à Thomas, mais en fait,
moi, je vais être non seulement nue, mais je vais être dans des positions que je maîtrise pas. Mm. Tu vois, en plus en transe, etc. Et donc, c'est pas habituel. Tu vois. Et donc, j'ai besoin de déconstruire ça, quoi, cette espèce je sais pas, c'est pas de l'ego, mais c'est, tu sais, une barrière de l'image et de ce qui est convenable, etc. Tu vois. Bon, j'ai pas du tout, j'ai même plus repensé pour la deuxième naissance, mais pour la Non. première, c'était important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui avais carrément dit, mais en fait, moi, je te demande, s'il te plaît, d'être nue. Mais je l'avais dit exprès pour qu'il fasse le chemin dans sa tête de comprendre, ah ouais, ça demande ça, en fait. Et en fait, quand j'ai senti qu'il l'avait fait, tu vois, il l'avait fait, le chemin. Parce qu'à un moment, tu m'as dit, si c'est ce que tu veux, c'est OK. Tu me l'avais, tu te rappelles, on avait fait quoi? Tu m'as dit, si c'est ce que tu veux, j'ai fait le chemin et c'est OK. Et en fait, si tu veux, jusque-là, à partir de là, moi, ce que je voulais, c'est qu'il fasse le chemin. J'étais pas là en mode, je veux absolument que tu sois à poil et que tu te montres à poil dans. Je m'en fiche, c'était pas un principe, mais je voulais juste qu'il fasse le chemin. Et quand j'ai senti qu'il avait fait le chemin et qu'il m'avait dit oui, en fait, après, je suis plus revenue dessus, puis il se trouve que sur le moment, ça s'est pas fait comme ça. Mais il allait pas se déshabiller exprès pour, ah oui, j'avais dit ça, tu vois, et j'en avais pas besoin. Mais ce que je veux dire. Pour un accouchement, parce qu'il y a quand même eu 45 minutes de voiture. Ah. Et Thomas, comment est-ce que tu crées la connexion, comment est-ce que tu gardes la connexion avec Marion pendant les moments les plus intenses, comment tu te sens connecté à elle en tant que, voilà, dans ton masculin J'étais en train de réfléchir s'il y avait autre chose, mais j'essaie vraiment de me reconnecter vraiment à ce que je disais juste avant, qui était vraiment le son, le toucher, le... Et en vrai, moi, je suis plus... En vrai, je suis quand même si j'avais dit que c'était pas quelque chose que je voulais pour le premier accouchement, je suis quand même au final dans l'émerveillement, comment dire, je... En vrai, je pense qu'à ce moment-là, ça me dépasse complètement. Enfin, il n'y a pas de... Moi, pour le coup, il y a vraiment... Là, je vois vraiment que je suis vraiment autour. Je suis avant, je suis autour pendant. Mais je veux dire, en aucun cas, je rentre entre faire entre ce qu'est en train de vivre Marion par rapport à l'accouchement, avec son bébé. Là, à ce moment-là, pour moi, c'est ce qu'elle vit, elle et son bébé. Et moi, je suis là pour que tout se passe bien. Mais je n'ai rien à impulser, je n'ai rien à faire, entre guillemets. Je n'ai pas besoin de. C'est pas moi qui vais dire à Marion, tiens, si tu te mettais plutôt comme ça, tiens, si tu faisais plutôt ça. Tiens. Non, à ce moment-là, non, je regarde, j'observe, je contemple, et si elle me sollicite, je vois l'invitation parce que ça la soulage, parce il y a quelque chose. Oui, là, je vais répondre. Mais à ce moment-là, voilà, je suis quand même. Alors, spectateur, c'est un peu passif comme terme. En fait. Oui, c'est plus au J'ai service de. envie de dire, moi, le mot qui me vient quand je t'entends là, Thomas, c'est tu es dans ta pleine présence en fait à ses côtés. C'est ce que je sens. Et tu es là en fait. Tu es là. Tu es là, tu soutiens et il n'y a rien d'autre à faire en fait. Oui, c'est ça. Et tu es là avec ce regard de soutien et ce regard aimant aussi. J'imagine que voilà, la connexion est là, même si toi, Marion, tu es dans ta transcendance, etc. Je sais pas, comment tu t'es sentie, toi est-ce que tu t'es sentie, de quelle manière tu t'es sentie connectée avec Thomas dans ces moments de pure transcendance, d'extase, etc. Qu'est-ce que tu mettrais comme mot là-dessus? C'est de la pure intuition, c'est-à-dire que moi, honnêtement, je suis en transe, je suis vraiment avec le divin, tu vois, je suis dans mon corps et je suis en transe, souvent je ferme les yeux, je suis vraiment dans mon monde. Mais la seule chose qui me connecte au monde, enfin à la Terre, c'est Thomas. Il y a un lien, et ça c'est dans les mains, en fait, si tu veux, je sais même pas
j'ouvre pas beaucoup les yeux, je sais même pas Non, vraiment t'ouvres pas les yeux que où tu il est, parles. etc. Mais par contre, je le sens. En fait, en fait, tu vois, c'est marrant. Je suis en dedans. C'est comme si, là, moi, je suis pur canal. C'est-à-dire, il y a le divin qui œuvre en moi, et puis, en fait, il y a Thomas qui me tient à la terre, quoi, qui me rattache à la terre, en fait. Sinon, je C'est serais ton complètement encre. partie. C'est ton Ouais, et encre, en fait, voilà, c'est mon Mmh. encre. ta Exactement, présence. c'est mon C'est un encre. symbole magnifique. Ouais, mais Ouais. c'est ça, c'est vraiment Ouais, ça. c'est Et super. Merci de poser les mots parce que c'est vrai que c'est important en fait. T'as tout, enfin voilà, Thomas, le masculin, voilà, a toute sa place à cet endroit-là en fait. Ouais, exactement ça. ça dépasse tout le monde. J'imagine que d'être témoin de ça, ça doit être waouh, d'être dans l'émerveillement, etc. Mais en même temps, ouais, c'est cette présence qui est là. Tu es là, tu es incarné, Ouais, et d'ailleurs, énorme. la façon dont tu le dis, ça me rappelle que, Ouais, en fait, ce que j'avais dit à Thomas, déjà pour la première naissance, et je l'avais dit, voilà, si à un moment, que ce soit déjà rien qu'avec ma sage-femme en accouchement à domicile, mais si à un moment, pour une quelconque raison, on devait finir à l'hôpital, en fait, je lui ai dit, moi, le plus possible, je veux rester dans mon cocon. Et donc, en fait, c'est toi c'est toi le maillon ouais. entre moi et la terre, quoi, et la matière, quoi. C'est-à-dire que je veux pas qu'on s'adresse à moi parce que tu sais ce que je veux. Donc, tu sais répondre pour moi dans le sens où, éventuellement, si vraiment il y a une question où tu as besoin de me consulter, je te ferai un signe et tu vas comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il sait ce que je veux vivre. Il sait que mon désir, mon intention avant la naissance, c'est que le plus possible, si mon rempart à moi de doute, il vacille, qu'il y ait le rempart de Thomas, le rempart de la sage-femme, le plus possible, maintenez le rempart le plus possible pour que le plus possible, sauf cas exceptionnel de pathologie qui pour moi reste exceptionnel, c'est-à-dire que la normalité, c'est que la naissance est un acte absolument sécuritaire, mais que dans un cas exceptionnel de pathologie, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, il y a de l'intervention, et c'est pas pour rien que je m'incarne au XXIe siècle. C'est pour ça que les femmes qui, à un moment, ont besoin d'intervention, moi je dis pas, je suis pas en train de fustiger ça, je dis bah tu t'es incarné au XXIe siècle pour bénéficier de cette avancée de médecine, etc. C'est merveilleux. Moi je dis juste pas contre ça. Je dis juste que ça ne sert que dans un cas minime de pathologie qui reste exceptionnelle. Et donc dans ce cas-là, extraordinaire, nous avons la médecine. Mais voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, Thomas, il fait ce lien. Si jamais il y a besoin de communiquer avec l'extérieur, c'est lui, c'est pas moi, c'est par lui, tu vois. Et donc, c'est vraiment ce contenant, quoi. Il sécurise l'espace, il Ouais, sécurise ouais, ma bulle. ouais. Ce que je sens de votre récit, de votre partage, c'est qu'en fait, Thomas, tu as vraiment apporté un espace de sécurité, j'ai envie de dire énorme, euh, pour Marion, pour que toi, tu puisses, Marion, voilà, être complètement dans ton lâcher prise et dans cette transcendance et dans ce milieu intermédiaire, ouais, cette espèce de transe divine et extatique, mais parce que tu as pu te reposer et faire pleinement confiance à Thomas sur plein d'autres choses. Et Thomas, voilà, tu étais là pour, pour ce contenant et pour que Marion, elle se sente à 3000%, 3 millions de pourcents en sécurité, là où elle est en fait. Et c'est beau de vous entendre et de comprendre cette alchimie, je dirais, à l'intérieur là de votre couple, j'ai envie de dire. Euh, et le fait de vivre ça, j'ai envie de poser cette question parce que je vois, ça fait déjà 1h30 là qu'on échange, mais je ne vois pas le temps passer. Mais c'est qu'est-ce que cette expérience de naissance orgasmique, qu'est-ce que ça a apporté à votre couple? Comment est-ce qu'il y a un avant et un après? Comment vous avez, enfin voilà, avec quoi vous, entre guillemets, vous reprenez la vie normale de tous les jours dans le quotidien? Enfin, qu'est-ce que ça vous a? Oh, ouais, moi j'ai le sentiment que ça ouvre des espaces de ouf en fait. Ouais, clairement, je pense que pour la première naissance, déjà, ça a été un lien très fort dans le sens où on a su que à partir de là, on allait pouvoir vraiment vivre la vie qui nous ressemble.
parce que quand on a pu vivre ça, nous, on l'a vécu vraiment. La première, c'était vraiment dans notre bulle. Hein. Personne n'a su ce qu'on a vécu. On a fait ça tout seul. Personne ne comprenait autour de nous. Voilà, et on n'a pas partagé vraiment. Donc, on a vraiment vécu pour nous d'abord. Et si tu veux, ça, derrière, moi, j'ai donné naissance, puis derrière, on est parti changer de vie au Costa Rica. Et donc, si tu veux, on a vécu tellement de choses. On a construit notre maison dans la jungle avec un. Enfin, et en fait, je pense que, bah oui, mais il y a eu quand même un. Tu vois, quand on a vécu ça et qu'on sait qu'on peut aller à ce point hors norme, hors convention, dans ce qui est vrai pour nous, et que, tu vois, on s'est là-dedans, bah, je pense que ça nous a quand même soudés pour ce qu'on a vécu après, qui était quand même très challenging. Et c'est toujours le cas. Et la deuxième naissance, je dirais que là, on a encore plus de recul, on le voit encore plus depuis. On a encore plus été intentionnel et créateur, on va dire. Et en fait, moi, moi, ce que je vois, tu diras peut-être, tu sentiras autre chose, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment une invitation à ne pas cantonner ce qu'on a vécu, voilà, à la naissance. Pour moi, c'est une invitation à venir amener ça dans toutes les sphères de notre vie, dans tous les projets. C'est une alchimie incroyable. Tu parlais de ce féminin enfin, je sais plus si c'était dans un live que j'ai écouté de toi ou si c'était au début de la conversation, mais en tout cas, j'ai entendu ce féminin, voilà, qui créateur, qui impulse, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vois, donc ce féminin qui est complètement dans son yin, dans son abandon, etc., et qui en fait, de par cet abandon-là, de par les mouvements, de par les sons que j'ai faits, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il recevait et il répondait à ça. Donc, le féminin, il impulse, mais depuis cette intuition, depuis ce flow, depuis cette connexion au divin, pas depuis le mental. Et du coup, c'est très créateur quand même, comme énergie, tout en étant hyper dans la réceptivité. Toi, t'es canal, mais en fait, tu crées le reste, tu crées la réponse autour de toi. Et donc, tu vois, ça, c'est important l'idée, c'est qu'on puisse vraiment se réancrer. Enfin, c'est une ancre, en fait. Donc, se reconnecter à cette ancre et voir, en fait, comment on réplique ça dans tous nos projets de vie. Parce que voilà, je le dis aussi, parce que je sais que c'est confrontant des fois, ce récit de naissance, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent une naissance traumatique, même des femmes qui désirent un accouchement physiologique. Et donc, j'ai tout mon amour pour ces femmes, parce que, en fait, déjà, chacun son histoire, chaque naissance est unique. Et en fait, moi, mon message, c'est que... comment dire? Non, j'ai perdu mon point de... j'ai perdu mon point. Ah oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que je pense qu'on a vécu à ce point-là la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, pour moi, c'est ce qui est vrai. C'est quand tu enlèves les peurs du mental, les conditionnements, etc., de la société, il reste qui on est vraiment, tu vois, d'essence divine, il reste cette co-création entre la matière et le divin. Et donc là, j'ai l'impression qu'on a touché à une forme de vérité de ce qui est, tu vois. Et si on a pu toucher à cette vérité pure, c'est parce qu'il se trouve qu'autour de ces sujets-là, moi, j'ai pas de gros traumas ou de grosses blessures. Et donc, j'ai l'impression que Thomas non plus. Et donc, je tiens à le dire parce que je tiens à honorer les femmes qui ont une autre histoire, qui ont des traumas d'inceste, au niveau de leur sexualité, tu vois. Et donc, je tiens à honorer ça. Et je dis ça pas non plus pour dire que du coup, c'est pas accessible pour elles. Non, je dis juste que moi, je sens que j'ai pu vivre ça parce que justement, c'est une zone où le zéro peur et le zéro conditionnement a été voilà, beaucoup plus facilement accessible, mais que je vois que dans d'autres domaines de ma vie, de manifestation de ma vie, c'est moins fluide parce que là, j'ai d'autres insécurités ou d'autres blessures. Et donc, l'invitation est de venir, voilà, faire venir ce grand rappel qu'on a vécu, qui est la vérité, et de venir en fait l'inviter dans d'autres pans où finalement, il y a plus de résistance par les conditionnements, par les peurs. Voilà. Et toi, Thomas, quel mot tu auras envie de poser sur cette expérience, en quoi elle t'a, j'ai envie de dire, ce qu'elle t'a apporté en tant qu'homme, en tant que masculin? Est-ce qu'il y a un avant, est-ce qu'il y a un après? Comment tu te sens avec ça?
Ben, moi, je sens vraiment, à partir du moment où on est rentré dans le processus, j'ai vraiment senti un privilège. Un privilège parce que je suis rentré avec Marion dans un processus que je n'ai jamais vu autour de moi, qui m'a, je pense, qui m'a rassuré, en fait, rassuré dans le sens où je je suis pas quelqu'un, enfin ça c'est un peu notre synergie avec Marion, je suis pas quelqu'un d'une grande initiative, dans le sens où je ne me pose pas des grands questionnements, on va dire, mais par contre, voilà, lorsque je suis invité à quelque chose qui pour moi fait sens, qui est quelque chose qui me donne envie, et quelque chose où je me dis c'est naturel et bon de faire comme ça, là je vais pouvoir y aller et je vais pouvoir y aller même pas, pourquoi pas de façon surprenante, dans le sens où je pourrais aller même au-delà des attentes. Mais, et donc, du coup, c'est vraiment ça que j'ai senti. C'est, avant, c'était cette invitation, le privilège d'avoir accès à, grâce aussi à l'invitation de Marion sur ce processus. Et derrière, par contre, je me suis, entre guillemets, approprié ce privilège en me disant, maintenant que je l'ai vécu, que je l'ai fait, que je me suis plongé à 200% dedans, j'ai entre guillemets, euh, aujourd'hui cette légitimité à en parler, à être fier d'avoir pu soutenir en fait tout ce processus, d'avoir soutenu également notre choix. Et, et oui, aujourd'hui, bah, la preuve en est aujourd'hui de notre conversation, de plusieurs conversations qu'on a eues. J'ai vraiment plaisir à en parler parce que c'est vraiment quelque chose que j'associe à un accomplissement, une réussite dans ma vie, vraiment. C'est pas de l'ordre de l'expérience, de tiens, j'ai fait la semaine dernière un escape game. C'est vraiment, j'ai vraiment ancré quelque chose, un avant-après qui fait que, ok, Thomas, finalement, il a fallu une invitation, mais tu as été capable de faire quelque chose dans ta vie qui a beaucoup de sens, qui pour toi, aujourd'hui, ne pourrait pas être autrement. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas être autrement. Le, et du coup, c'est d'autant plus détonnant et j'ai d'autant plus ce sentiment, entre guillemets, de fierté et de privilège quand, dans les quelques échanges que j'ai avec d'autres hommes, je me rends compte du vide, mais qui est pas conscient. Ils en ont pas conscience, entre guillemets, en général. Ils ne ressentent pas ce vide, mais moi, je le ressens, entre guillemets, à leur place, où je me dis, mais quel dommage, mais quel dommage. Et alors, dans la mesure du possible, et peut-être que si j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai peut-être fait maladroitement, d'essayer d'impulser ça au même titre que j'ai été invité par Marion, peut-être voilà, entre hommes, pouvoir en parler plus librement et pouvoir un petit peu voilà, parler de ce prix. C'est que c'est pas une contrainte, c'est pas genre ah, encore un truc à gérer, encore un truc à préparer, encore un truc à. Non, à un moment donné, c'est comment tu décides de rentrer dans ce processus avec ta femme, avec ton compagnon, avec voilà, c'est. Moi, Je rajoute juste. vas-y. Ouais, Non, je voulais juste rajouter, je sens en t'entendant, Thomas, que il y a quelque chose de l'ordre de. Tu as répondu à une invitation, mais en fait, tu t'es engagé, tu as pris ta place aux côtés de ta compagne, aux côtés de Marion, et quelque part, ça t'a fait vivre une expérience. Moi, quand je vous entends, c'est hyper initiatique, en fait, ce que vous avez vécu. Il y a vraiment quelque chose de waouh, enfin, moi, ça me fait des frissons partout. Et, qui est pour moi l'initiation ultime de, j'ai envie de dire, du couple sacré sur Terre, en fait. Et je pèse mes mots, en fait, parce qu'il n'y a pas de mots pour parler de ça. Enfin, enfin, voilà, je ne sais pas comment. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Ouais, mais c'est vrai que les mots sont un Ouais. peu limités hein, pour décrire l'expérience, mais bon, on sait pas trop mal débrouiller, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est une expérience extrême de la vie, je pense. Enfin, pour moi, c'est un des portails, voilà,
les plus extrêmes de la vie. Donc, et j'ai envie de dire, Thomas, au nom de tous toutes les femmes, et puis moi en tant que femme, enfin, voilà, j'ai envie de t'honorer aussi aujourd'hui, d'avoir pris ta place aux côtés de Marion dans ce moment extraordinaire et qui a permis à Marion de toucher à sa puissance, en fait, sa merveilleuse puissance de femme, du féminin, de créatrice. Et tu as été là dans tous les moments, je dirais, pas forcément facile, mais au long cours, en fait, depuis la première naissance, dans tout ce que j'entends de votre récit. Et merci pour ça. Enfin, j'ai envie de t'honorer en tant qu'homme d'avoir pris ta place à cet endroit-là, et je trouve ça merveilleux, en fait. Merci pour ça. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient vivre cette présence et cette sécurité que tu as pu apporter à Marion pour l'autoriser, parce qu'il y a une question d'autorisation. Vous vous êtes autorisés à vivre ça, en fait, à deux, tous les deux, à en faire une expérience extraordinaire commune, en fait, qui est la magie de la vie, hein, et du vivant. Ouais, là pour le coup, c'est Ouais, ouais. Wow. Et mais je conclurai, parce que c'est marrant, c'est la façon dont tu le formules, Virginie, qui me fait réaliser ça, c'est que je pense que Thomas, moi j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans le corps, etc. Mais Thomas, du point de vue d'un homme et de la société actuelle aujourd'hui, il a vécu le même, genre, c'est juste incroyable, il a vécu, parce que imagine, tu dois le dire à tes potes, tu vois, je veux dire, c'est ce que tu as traversé, s'ils écoutent cette interview, ils vont juste halluciner. Donc c'est juste, en fait, c'est assez comparable, sauf que, tu vois, c'est sur deux plans différents. Mais en fait, je dirais que, tu vois, comme il est Thomas, là, aussi serein, aussi posé, je pense qu'en fait, de la même façon que moi, j'ai déconstruit et que je suis allée avec zéro résistance dans mon corps, je crois que Thomas, lui, il vient avec zéro résistance, tu sais, de l'ego, de l'image de l'homme, de gna gna, de ces trucs-là, c'est chelou, tu vois. Et en fait, je pense que c'est nous deux, avec nos deux énergies différentes, à notre manière, on vient avec zéro résistance à ça. Et toi, tu as apposé zéro résistance à mon désir. C'est moi qui ai impulsé, qui ai dit, je suis physiologique, je t'explique que voilà, ça va être une doula, ça va être comme ça. C'était mon délire à la base. Mais tu as opposé zéro résistance. Et je trouve que ça, c'est beau. Et je pense qu'un jour, il sera amené vraiment à ouvrir ça à d'autres hommes. Mais bon, voilà, je respecte le rythme. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est inconscient, mais Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement ouvert à ce qui est. Enfin, moi, je suis une femme dans tous ses délais. Et des fois, je lui apporte des trucs. Et en fait, il n'est jamais dans la résistance. Il ne vient jamais m'opposer son mental, me dire oh, c'est too much. Tu vois, il n'y a pas de c'est too much, en fait. Et je crois que ça, c'est une grande souffrance du féminin, d'être too much. Du masculin, de je ne suis pas assez. Et en fait, je crois que c'est aussi un des secrets. C'est que, en fait, tu vois, je crois qu'il ne se rend même pas compte. Même pas compte en fait de ce que tu crées comme précédent pour les hommes, quoi. Enfin, pour moi c'est enfin ouais, je trouve que c'est dingue ce que sauf que toi tu le vis puis tu te rends même pas compte en fait. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment dingue d'être rentré comme ça avec zéro résistance et juste avec de la présence, ce qui fait sens sur le moment. Dans la grossesse, t'as posé ton mental, Thomas, aussi là-dedans, dans cette histoire, complètement. Voilà, il y a des espaces de présence, de cœur, d'être au service, quelque part, au service de la vie. J'ai envie de dire, de poser ça comme mot, au service du vivant, de la vie, de ce qui est là. Ça, oui. Et ouais. Et après, moi, j'ai aussi, voilà. Ça, c'est une certitude que j'avais sûrement avant, et c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est que je me suis souvent dit que dans beaucoup de situations, quelles qu'elles soient, et encore plus quand c'est entre guillemets biologique, tout est parfait, quoi. Tout est juste, en fait. Il y a pas de si on suit un processus, tant qu'il reste naturel et aligné, tout est parfait, quoi. Et ça pour beaucoup de choses. Alors la naissance étant je pense le summum, la naissance d'un être, mais pour beaucoup de choses au final.
Un immense merci pour votre témoignage, pour avoir, je dirais, accepté de parler de ça, de vous dévoiler, de parler voilà, de votre expérience l'un et l'autre, parce que je crois que c'est important d'en parler à deux, justement, et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux de pouvoir, enfin, vous puissiez offrir ça au monde. Moi, je l'ai reçu vraiment comme un cadeau. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a partagé. Euh, Si on s'approche vers la fin, là, on va peut-être clôturer. Qu'est-ce que vous auriez envie comment vous avez envie de conclure cet échange? Qu'est-ce que vous avez envie de poser sur les, voilà, peut-être le dernier message, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre? Il n'y a pas d'obligation, là encore, par rapport à tout ce qu'on a partagé. Non, moi, c'est envie d'y aller. Moi, j'ai vraiment, pour moi, c'est vraiment une envie d'offrir ça. En fait, c'est vraiment, encore une fois, ça ne s'oppose pas à, à quelconque autre vécu. C'est vraiment une offrande dans le sens où je ne crois pas que, encore une fois, ce soit et mon corps et spécifiquement Thomas ou moi. Je pense que ce qu'on a vécu, c'est proportionnel à à notre degré d'abandon Ouais. au processus, tu vois. Et voilà, on l'a fait à notre façon, tu vois, j'ai pas caché, nous, on est passé par une phase de déconstruction par la connaissance, etc., etc. Mais encore une fois, tout ça, ça nous est propre. Mais in fine, le thème principal, c'est, ouais, j'ai juste envie de me rappeler à quel point, en fait, la nature a déjà tout pourvu, à quel point je suis un être puissant. Tu vois, juste, encore une fois, la surmédicalisation de la naissance, c'est une virgule dans l'humanité. Donc, quand tu regardes ça sur la frise de la chronologie, tu te dis, mais voilà, ça fait 2 générations. À quel moment on a intégré dans notre esprit que, du coup, la seule sécurité, ou la plus grande sécurité, c'était forcément la surmédicalisation. C'est ce que je disais à Thomas, c'est que moi, j'ai inversé le paradigme, c'est-à-dire que ma plus grande sécurité était qu'on puisse respecter la physiologie. Si jamais à un moment tu me disais, ben non, il va falloir qu'il y ait je sais pas, un docteur qui vienne ou qu'on aille à l'hôpital, etc., là, tu commençais à me sortir de ma sécurité. Donc, c'est vraiment une inversion du paradigme. Tu vois, les gens, la plupart, voient leur sécurité dans le corps médical. Moi, ma sécurité, elle était dans le fait qu'on puisse tout dérouler le tapis rouge pour la physiologie et le processus divin. Et donc, voilà ce que nous, on a envie d'offrir. C'est pour ça que je remonte d'un niveau, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont propres à nous dans notre récit, mais c'est pour illustrer dans la matière comment nous, on l'a fait. Mais je veux dire que ce qu'on a vécu, pour moi, c'est absolument ouvert à toute personne qui le désire. Voilà, ça dépend juste de à quel point elle s'abandonne dans cette foi, Ça, quoi. abandon. Bon, un immense merci à tous les deux pour ce cadeau que vous offrez par votre témoignage. Et, Merci pour ton invitation. Merci à toi. C'est exceptionnel d'avoir une scène, justement, pour offrir ce message, tu vois. ouais, bah écoute, moi, ça vibre tellement pour moi. Voilà, c'est comme un élan qui est là, qui est plus fort que moi de dire, mais il faut que ça se sache, faut que, bah, c'est important de le mettre en lumière, c'est important d'en parler, c'est important de montrer aussi comment l'homme peut prendre sa place à ce moment-là, aux côtés de la femme. Je trouve ça merveilleux. Enfin, voilà, et si on n'en parle pas, on ne peut pas casser les schémas, on va dire, actuels. Et puis laisser le choix, en fait. Ça montre qu'il y a le choix et comme tu dis, on est toutes différentes. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'ai pas du tout vécu ce genre de naissance parce que j'étais pas non plus, j'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, j'avais pas cette présence. Et c'est ok. Et voilà. Et en même temps, tu vois, je me sens transportée
dans votre récit, dans votre témoignage, parce que je trouve ça merveilleux. Voilà, et je crois dans le fait que oui, ce que vous avez vécu est initiatique et que c'est la base de plein de choses dans la vie, en fait, quelque part. Ce que vous venez ce dont vous venez de témoigner. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. On se retrouve Merci de l'autre côté. beaucoup. Au revoir. Et merci à tous et toutes pour votre écoute. Et si vous avez envie de poser des questions à Marion et Thomas, n'hésitez pas aussi. C'était pour ça.